Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. Et salut tout le monde, bienvenue sur le podcast de 1000%. Aujourd'hui, on reçoit encore une passionnée, Marion Quinplan. Salut, Salut! bienvenue. Salut les Jones! Et Salut Marion. on est Salut! accompagné de Pierre de l'équipe 1000%. Ça va? Bah ouais, Oui, nickel. Hein. Je crois qu'on va, impeccable, je suis on ravie va de s'améliorer, de de Marion. m'adresser à des jeunes, c'est super. C'est génial. On a pu Heu, suivre ton travail à travers tes livres, tes chaînes YouTube et les réseaux. Et voilà, on est très content de te recevoir. Aujourd'hui, on va vouloir parler un petit peu gluten, un petit peu du gras, et finalement, on va parler de tout ce que tu veux nous raconter. Tu viens du sud de vers chez moi, Carqueiranne, donc tu vas nous mettre du soleil dans ce podcast. oui, mais je suis une ex-parisienne, hein, j'ai émigré en 2002. Ouh là 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 là. Moi, j'ai fait l'inverse, tu vois? Je suis à Paris pour l'instant, mais Ah j'essaie de oui! leur Oh ramener là un là! peu de soleil. Ouh là là! Oui, d'accord. Est-ce que tu peux te décrire un petit peu ton parcours, tes passions, enfin, nous faire une petite description Bon, de qui vite tu es? fait, sans vous saouler, je suis née par césarienne en février 56, donc tu vois, c'était un hiver très froid, paraît-il, et je suis née donc, à l'époque des césariennes, on ouvrait le ventre des mères, elles restaient 3 semaines à l'hôpital, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Allaitée au lait de vache, aux antibiotiques, avec, des nounous, mais pas de contact maternel, donc tout pour aller mal. Un bon départ, Je quoi. Un bon départ, quoi, voilà. Les antibiotiques, bien sûr, avant les 1000 jours, on sait que c'est toxique et cetera. Donc merci finalement, parce que grâce à cette sensibilité, ben, j'étais allergique à plein de trucs quand j'étais petite, je vomissais en voiture, j'étais intransportable. Et à l'adolescence, je me réveille parce qu'avant, on subit les choses et on n'en a même pas conscience. Et puis à un moment donné, eh ben, on se réveille. Et on se réveille parce que soit un garçon vous dit: «Oh, tu grossi! Alors ça, ou alors tu commences à avoir des boutons sur la tronche et ça le fait pas. Et en plus, j'avais un petit côté, très, pessimiste, voire, vraiment avec des épisodes où presque je voulais me suicider. Donc vraiment, hein, j'étais quelqu'un qui avait le moral dans les chaussettes et donc je me suis mise en chemin et ce chemin a commencé à finalement, cette ouverture a commencé à 14 15 ans avec la rencontre d'un végétalien, on disait pas végan à l'époque et qui m'a invitée à faire un jeûne, et j'ai donc parce qu'il me dit: «Marion, quand même, une jolie fille comme toi», j'avais déjà des j'avais grossi alors que j'étais plutôt bien roulée, c'était pas possible. Il me disait: «Écoute, Marion, tu peux pas une fille comme toi, ça peut pas rester comme ça». Et donc bah, je l'ai suivi, lui, il est amoureux de moi, moi pas de lui, j'étais une bonne vierge jusqu'à presque mes 18 ans. Et donc je l'ai suivi parce qu'il s'était sauvé d'une maladie et donc pourquoi pas. Et ce jeûne de 10 jours a été très, très enrichissant pour moi parce que j'étais dans une période de boulimie où je mangeais jusqu'à vomir et j'allais vomir, plusieurs fois par jour. Je me remplissais, j'allais vomir. Vide affectif plus, plus. Et donc j'ai fait plein de psychothérapie après et cetera et cetera. Et lors de ce jeûne, c'était génial. Bon, 3 jours, l'enfer, les 3 premiers jours, l'enfer. Les migraines, la langue chargée, la totale. Et au bout de 3 jours, il se passe un truc et aujourd'hui, j'ai appris que c'était les corps cétoniques parce qu'à cet âge-là, on est plutôt flexible, sur notre métabolisme. Et donc au bout de 3 jours, j'ai plus faim, le pied, une énergie qui arrive. Et là, même au 10e jour, j'étais capable de continuer parce que je n'avais plus faim. Le seul souci que j'avais, c'était d'occuper mes moments de repas parce que tout le monde mange et quand tu es tout seul à pas manger, bah, tu peux t'ennuyer, il faut s'occuper parce que ça peut être un moment, fragile. Donc ça, c'est pour te dire les expériences que j'ai faites. Et donc j'ai été végane pendant 3 ans avec les trucs de la vie claire de l'époque. Vas-y que je te faisais des pâtés végétaux, les bouillies de blé le matin avec la purée de sésame. Moi, je me régalais, je suis une très bonne cuisinière. Et au bout de 3 ans, je commençais à avoir 8,5 de tension, les dents qui se déchaussent et regrossir. Alors là, moi qui croyais avoir touché le graal de l'alimentation, je dis: «Attends, il y a un truc qui va pas, c'est pas possible, quoi». Ma mère me fait faire un check-up, j'avais trop de cholestérol, machin. On regardait le cholestérol à l'époque, ce qui est une connerie aujourd'hui, on le sait. Mais bon, hem, donc elle me dit: «Il faut que tu remanges comme avant» et hop,
je remange comme avant et les migraines recommencent, et cetera. Et c'est là où la quête commence. Et il y a beaucoup de gens qui ont essayé plein de trucs, hein. Il est évident que quand on fait un stop alimentaire de ce qu'on faisait et qu'on fait quelque chose, de différent, le corps, il se fait un reset, tu vois? Et il va repartir, il va peut-être pouvoir vider des poubelles qu'il pouvait pas vider, mais si ça devient un mode de vie, ben, si ce mode de vie est délétère pour toi, bah, tu vas recommencer à avoir des problèmes. Et est-ce que D'accord? finalement on n'a pas un mode, alimentaire, à l'instant T, qui nous convient? Par exemple, tu as passé trois ans, végétalienne, végane et tu as changé d'alimentation et on est toujours en recherche d'équilibre, mais on peut avoir des alimentations qui nous conviennent un certain temps et puis, basculer sur un autre type, de diète? Je crois pas. Je crois qu'il y a Ah, des âges de la vie, c'est-à-dire qu'on naît, ensuite on a ce grand bouleversement qu'est l'adolescence, où les hormones se mettent de la partie, les hormones sexuelles, parce qu'il y a 2 hormones qui, elles, ne changeront jamais et n'ont jamais changé depuis l'époque paléolithique et qui ont des récepteurs sur toutes vos cellules, d'accord? Et c'est pas un hasard, c'est l'insuline Et la thyroïde. et la thyroïde. très Seules bien. toutes nos cellules ont des récepteurs à ces hormones. Tout le reste, ça va être spécifique, les hormones sexuelles, et cetera, c'est spécifique. Et donc, quand on comprend que quelques petites choses ont évolué, notre génotype a évolué et ça, on en parlait avec le livre du docteur Georges Mouton qui a exploré et il n'y a pas d'études randomisées pour le moment là-dessus. Il y a quelques études randomisées qui vont, on va dire, déterminer certains gènes avec certaines maladies, mais c'est loin d'être au point. On est dans cette aventure du génotypage et Mouton a exploré ces domaines avec justement comment nos métabolismes se mettent en place. Et c'est là où tu peux pas dire qu'il y a une alimentation qui te convient un temps et qui convient plus après. On rigole pas ni avec le cerveau, ni avec nos métabolismes. Et il faut pas oublier que nous sommes un corps paléolithique. On n'a pas changé depuis 70 000 ans. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Par exemple, sur la production de lactase, on sait que certains individus vont la produire en début de vie et beaucoup moins en milieu de vie et presque plus à la fin. Et ça donne Oui, des individus qui deviennent intolérants au lactose, oui, mais là tu me parles par la suite. justement de génotype. C'est-à-dire que nos génotypes évoluent, mais nos organes, là je te parle pas d'activité enzymatique, de tolérance, d'intolérance, d'activité enzymatique, de génotypage, qui évoluent forcément puisque ton père et ta mère vont eux-mêmes, il faut surtout pas qu'ils soient de la même famille, sinon tu es homozygote dans des gros problèmes et là tu payes cher, mais il faut être bien différent pour avoir des génotypages variés et pour éviter justement d'être homozygote, c'est-à-dire des 2 parents dans un bordel, de maladies, tu vois? Donc ce génotype, en fonction de ta culture, du lieu où tu vis, va évidemment s'adapter. Puisque nous sommes sortis d'Afrique, d'après les études anthropologiques, on va pas se battre sur 10 000 ans, mais s'il y a 60 000, 70 000 ans, et on s'est, génération après génération, habitué à avoir une peau plus claire, à supporter plus le froid ou le chaud, etc., etc. Et donc, forcément, nos apports alimentaires vont varier en fonction de ce qu'on trouve en alimentation dans cet environnement et va, génération après génération, moduler. C'est un réglage qui est différent. Mais c'est vrai que je rebondis sur, cette, capacité d'adaptation. Là, je suis en train d'essayer beaucoup de régimes différents. Dans les dernières années, j'étais, végétarien, carnivore et là, je suis, dans un cétogène plus et finalement, je me surprends à être en forme, en bonne santé. Tu vois, j'avais des préjugés sur, certains Voilà. régimes. Donc on a quand même une capacité d'adaptation et après, c'est la recherche de son propre équilibre. Bah, d'adaptation. Moi, je suis comme toi, je suis en cétogène depuis 14 mois, hein. Et ce qu'il y a de génial aujourd'hui, c'est qu'on a des compteurs. On a un compteur kilométrique, tu vois? Et on sait à combien on roule en glucides. On sait même à combien on roule en corps cétonique
Et même, on sait comment on roule en insuline. Parce que des fois, l'insuline peut être haute avec une glycémie qui est pas trop mal. Et Tu c'est pour conseilles ça qu'il faut le de vérifier. porter des capteurs du coup? Ah, moi, Capteurs glycémiques, ouais. j'en porte, j'en ai porté 6 mois, j'ai arrêté quelques mois et je recommence. OK. Parce Et que c'est un... profites-en, donne-nous des infos sur ces capteurs. Alors, justement, alors là, on bifurque, hein. Alors, ces Ah ouais. capteurs, il y a, il y a vraiment des choses à faire attention. Parce que tu as le capteur qui va être sur ton iPhone, là, ton smartphone. Tu vois, là, j'ai mangé, je suis à 107, ça va. D'accord? Tu vois ma courbe. Ok. Mmh. Ah Hein? oui. Mais je vérifie toujours, 2-3 jours après, je me dis, tiens, je vais voir si mon capteur est toujours fiable. Parce qu'il y a des fois, des emplacements où tu le mets, où la chaleur, j'ai remarqué que dans un pays chaud, ces capteurs ne sont pas fiables. Il faut se piquer au sang. Et se piquer, c'est rien, petite goutte, clac, tu le mets dans ton petit appareil et tu vois où tu en es. Mais le capteur a cela de fiable, même s'il y a un différentiel de 20 à 30 des fois par rapport au sang, parce que là, on est dans le sang interstitiel et non pas dans le sang qui circule. D'accord? Il y a toujours un différentiel. Mais quand le différentiel est trop haut, là, ça veut dire qu'il y a un problème de capteur. Et surtout le dernier jour. Les 2 derniers jours, franchement, ils déconnent, hein. Donc, il vaut mieux vérifier avec une goutte de sang. Mais ça te donne une idée si tu montes fort ou pas. Si tu conduis hors des clous et que tu vas te faire taper par par l'automate qui va te prendre, qui va te flasher. Ça Ouais, dépend aussi des gens, leur façon d'appréhender aussi absolument. leur diète, s'il y en a qui veulent contrôler, vraiment être, pouvoir mesurer et il y a d'autres gens qui peuvent être un peu inquiets, ça peut augmenter un peu, le côté, Alors Vincent et nos dis-moi? amis qui nous écoutaient, comme je le disais tout à l'heure, on rigole pas avec son cerveau. Je suis dans ma 69e année. Moi, plus je serai vieille, plus je serai contente parce que ça prouvera que je peux montrer que on est en très bonne santé, même à 70 balais, parce que j'aurai 70 balais dans 1 an, 1 an et quart. Donc, on rigole pas avec ses métabolismes. Aujourd'hui, on a des capteurs. Aujourd'hui, on a des analyses. Les grandes analyses à faire, c'est les mitochondries, comment elles fonctionnent. Et on sait quelles analyses faire. Et est-ce que je suis dans les clous de mon taux de sucre, mon taux de glucose dans le sang? Tu sais que sur tes 5-6 litres de sang selon ta grandeur, tu n'as que 4-5 grammes de sucre, une cuillère à café, qui circule en permanence. D'accord? Ça, c'est juste. C'est l'homéostasie. Et ton corps, qui est toujours paléolithique, donc n'oubliez pas, ce sont nos organes qui sont paléolithiques. Notre génotype, il évolue. Notre microbiote, il évolue en fonction de l'endroit où on est. Mais tes organes, ton foie, ton pancréas, tes reins, ils sont toujours les mêmes qu'il y a 70 000 ans. D'accord? Il y a juste des petits réglages avec le microbiote et le génotypage. OK? On est tous différents là-dessus. Il y a des gens qui sont super tolérants aux glucides. Moi, mon compagnon, il peut bouffer 100-150 grammes de glucides, plutôt sous forme d'amidon, parce que les fruits font monter quand même très haut, très vite. Et lui, quand il s'est mis au cétogène, il me l'a trop maigri, ça ne lui allait pas, donc on a remonté ses taux de glucides. C'est pour ça que le fait d'avoir ces capteurs vous permet de connaître votre métabolisme. Personne ne peut vous dire comment vous métabolisez et surtout, comme c'est totalement silencieux, comment veux-tu savoir si tu as pas un compteur? Tu peux pas le savoir. Est-ce que tu peux savoir tu as une carence en zinc, en iode? Tu peux pas le savoir. Carence en iode, peut-être parce que tu vas attraper tous les infections cet hiver, tu vas te choper, le fameux virus, qui paraît-il est en ce moment, moi j'étais étonnée parce que moi je passe comme ça. Hem, donc c'est sans contrôle, tu peux pas savoir comment tu fonctionnes. Il faut savoir que le diabète est une maladie totalement silencieuse. Tu as des gens maigres qui peuvent être basculés dans le diabète et ils se sont aperçus de rien. Et quand tu vois l'alimentation d'aujourd'hui, hyper glucidique, depuis, alors je lisais justement 1977, on a adopté les objectifs des États-Unis issus du rapport McGovern. Et ce rapport McGovern, c'est
200 à 300 grammes de glucides au détriment des lipides parce qu'ils ont compté que les calories. Ils disent, oh là là, 1 gramme de lipides, ça fait 9 calories. Eh ben, on va enlever les lipides et on va augmenter les glucides. Et le résultat, presque 1 milliard de diabétiques et d'obèses, des maladies auto-immunes à tire-larigot, des cancers, des cardiovasculaires, voilà. Ah, vas-y. Hem, alors, deux questions. Quel compteur j'achète? Parce que là, il faut que tu nous donnes des clés, Marion, c'est pas possible, on peut pas rester évasif comme ça. 1 et 2, sur les analyses que tu conseillerais pour, tester la glycémie, je suppose que tu parles de l'hémoglobine glyquée et l'indice PROMA. Alors, non, non, oui, voilà, l'hémoglobine glyquée, ça ne se fait qu'en laboratoire. On n'a pas de compteur personnel à la maison. Oui, Moi, bien j'ai un sûr. appareil qui peut mesurer le cholestérol total, HDL, LDL et triglycérides, ce qui est déjà pas mal. Mais les compteurs à HbA1c et insuline, il faut aller Ah au labo. non, Hein. non, ça, c'est des analyses, Pour effectivement en les, labo et le compteur? voilà, pour les capteurs, celui que vous trouvez communément en pharmacie, je dirais qu'il a un coût normal. Il coûte 40 € pour 14 jours. C'est le Freestyle Libre 2. Tu l'achètes en pharmacie. Ils vont te demander si tu as une ordonnance parce que c'est remboursé pour les diabétiques et tu diras non. Alors, ils te le vendent 40 balles. Il faut bien le poser, tu vois, ça ressemble à ça. Mais il y a des boîtes libérales, enfin, je sais pas, qui te le vendent 60 € etc. Tu t'achètes le Freestyle Libre 2, tu télécharges sur l'Apple Store LibreLink, c'est le truc jaune là, OK, on vous mettra ça en commentaire, hein. et tu mets ton nom, machin, ton poids, ta taille, t'es une femme, t'es un homme, et paf, c'est parti, tu cliques, hop, et c'est parti. Et Marion, c'est surtout une révolution, hein. On avait l'habitude de monitorer nos entraînements d'activité physique, notre nutrition, nos calories. Et finalement, c'est la première fois qu'on est capable de contrôler notre fonctionnement interne, en fait, hein. Notre métabolisme, absolument. Et ça, les métabolismes, c'est le plus important parce que on nous parlait à l'école, les glucides, les lipides, les protéines. C'est simple. Les protéines, elles sont là pour renouveler tous tes muscles, tes enzymes, etc. Et elles ne se stockent pas. Donc, si tu manges trop de protéines, elles vont faire une espèce d'artifice avec des enzymes, etc. Et elles vont se mettre elles vont se mettre sous forme de glycogène dans le foie et dans les muscles, d'accord? Mais s'il y en a trop, elles vont se transformer en sucre, néoglucogénèse. Donc, les protéines, oui, mais il faut connaître le taux de protéines dont tu as besoin. Et moi, je suis pour les protéines animales parce que c'est les plus absorbables. Mais aujourd'hui, comme on a tout détruit et tout artificialisé, on est obligé de faire une quête pour trouver des viandes issues d'élevage à l'herbage qui ne soient pas nourries aux ensilages de soja, de maïs et toutes ces saloperies. La vache n'est pas faite pour ça. C'est mieux de trouver des vaches jerseyaises qui sont des vaches qui ont par nature, pour les produits laitiers, une caséine A2 et une viande de bonne qualité. Et donc il y a on peut citer des marques ou pas? Oui, bien sûr. Il y a Pierre Hinard, donc avec le bœuf d'herbe qui fait un très bon élevage. Il y a, Le David blanc. Nicolas, de Limitless Project qui a mis au point un steak haché dans lequel il a mis des abats, du cœur, du foie pour avoir un gros taux de vitamine B12, du zinc, de l'iode, du magnésium, du potassium. Il est génial son steak haché. Il te le livre, mais alors il est en flux tendu, hein. Moi j'ai voulu en commander, maintenant c'est pas avant novembre, hem, parce que j'ai fait trop de pub, alors du coup j'ai pu en avoir pour moi, et ils te le livrent congelé, tu les laisses au congélateur, il se cuit très bien au Vitaliseur. Franchement, parfait. Tu le mets congelé au Vitaliseur et il cuit en moins de 5 minutes. Et au moins, tu es sûr de garder les propriétés sans réaction de Maillard et sans détruire les principes, actifs que tu as dans ton Il y a steak aussi la haché, marque, quoi. Bleu Blanc Cœur. Bleu blanc cœur. Ouais. Alors bleu blanc cœur, je sais qu'ils rajoutent des graines de lin, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait pas d'ensilage quand même. Ça, Alors faudrait ensilage, vérifier. est-ce que tu peux définir?
Bah, l'ensilage, tu sais, c'est tous les résidus de l'agriculture où il nous faut du soja, du maïs, des tourteaux, là, justement, de céréales. Ces animaux ne sont pas faits pour manger des céréales. Les céréales sont pro-inflammatoires pour la vache, mais aussi pour nous. Nous ne sommes pas faits pour manger des céréales. Et on nous fait croire que le pain quotidien que l'on mange depuis à peu près 10-12 000 ans, moment où on a commencé à faire de l'agriculture, au départ, on la donnait aux guerriers et aux esclaves, parce que c'était des céréales qu'on pouvait transporter et garder. D'accord? On est au départ, depuis toujours, des chasseurs, cueilleurs, pêcheurs. La transition est magnifique, Marion, merci, hein. Bravo. C'est Mais c'est vrai que, finalement, c'est la question du pain dans la société passée qui a poussé, en fait, à la production de céréales et qui a augmenté la proportion de céréales dans l'alimentation, Alors, j'invite tes générale. auditeurs à lire un livre qui, moi, me fait dresser les cheveux sur la tête. C'est pour moi pire que même 1984. C'est un livre qui s'appelle L'histoire aberrante de l'alimentation d'un Américain. Ça a été traduit en français, de Mark Bittman. B-I-T-M-A-2-N. Je crois qu'il y a 2 N. Il part du paléo jusqu'à aujourd'hui. Et tu vois que finalement, cette agriculture a toujours eu des conflits d'intérêts. Et comment on a, grâce à la religion, organisé le fait que manger mon corps avec l'hostie, le pain, tu vois ce que je veux dire? Et bon, je veux pas rentrer dans les religions, mais on a sacralisé ce pain, on l'a divinisé. Ce pain était plus une alimentation pour le pauvre. Le riche, sous Louis XIV, crois-moi, il y avait X plats de poissons, de gibier, de machin, peu de légumes. C'est vrai qu'il y avait des fruits, mais quand tu regardes l'ère paléolithique, les fruits, c'était à une saison. Aujourd'hui, il y a un cardiologue américain que j'aime beaucoup, le docteur Pradip, il a un nom un peu indien, et il dit: On est comme des cactus dans une forêt tropicale. Toi qui habites le sud, tu sais que les cactus, quand ils manquent d'eau, ils font Eh oui. comme ça. Et quand ils se gonflent d'eau, d'ailleurs, ils mettent un certain temps d'ailleurs à regonfler, même s'il a plu, ils regonflent. Mais si tu mets trop d'eau, ils pourrissent. Ben, nous, on est en train de pourrir parce on nous fait bouffer des glucides, non seulement dans le pain. Alors, bien sûr qu'on va parler du gluten, mais dans toutes les viennoiseries, les pizzas, les pâtes, tous les aliments ultra transformés. Ils foutent du sucre dans les cornichons. Dans tous les produits ultra transformés, il y a du sucre. Donc, t'imagines, nous qui devons vivre avec notre cuillère à café de glucose, tout cet afflux de sucre qui arrive, qu'est-ce qui fait ce sucre? Comme une bande velcro, il s'attache aux protéines, à tes globules, d'accord? Et c'est là que tu vas faire ton HbA1c, qui est l'hémoglobine glyquée, et tu vas voir pendant les 3 mois comment tu as glyqué. Et glyqué, c'est quoi? C'est je fais du caramel. Et ce caramel, il s'élimine pas de ton organisme. C'est pour ça que moi, je préconise la cuisson à la vapeur et non pas la réaction de Maillard, qui est une réaction de caramel. Déjà qu'on caramélise naturellement dans notre organisme en vieillissant. Si en plus j'amène de la caramélisation par l'extérieur, j'hyper-caramélise. Et vieillir, c'est caraméliser et rouiller. Rouiller, c'est l'oxydation. D'accord? Donc, quand tu manges trop de sucre, l'insuline va forcément sortir les couteaux et dire: «Bon, attends, moi, je rentre le sucre dans les cellules, je le mets là où je peux et puis après, je le mets sous forme de glycogène, je vais le mettre dans le foie, je vais le mettre dans» mais puis, s'il y a plus de place, les valises sont pleines, et je développe des cellules graisseuses. Mais il y a un moment donné, comme un ballon, ta cellule graisseuse, elle grossit, mais c'est un danger de mort si elle éclate. Donc qu'est-ce qui se passe? Ma cellule, elle ferme les portes, elle dit: «Hé, moi, c'est complet, hein», et tu deviens résistant à l'insuline. Et là, c'est le bordel. Et là, c'est l'antichambre du diabète. C'est l'antichambre de toutes les maladies inflammatoires.
Là, j'en profite pour, passer, un petit clin d'œil à Wilfried Launay de la chaîne Bimove Oui, qu'on a moi j'avais reçu. fait une conférence avec lui il y a quelques années Il à est, Paris. génial aussi, un passionné. On a parlé, de tous les processus de vieillissement et qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place dans notre hygiène de vie et on a défini la glycation et l'oxydation, le stress oxydatif et Eh en oui, c'est fait, ça. il mettait en corrélation que, c'était les 2 apports pour créer de l'énergie. Finalement, l'oxygène et le glucose sont 2 molécules qui nous permettent de créer de l'énergie, mais si c'est le poison qui fait la Non, dose. l'oxygène ne crée pas l'énergie. En tout cas, elle L'oxygène participe, hein. fait partie. Parce qu'effectivement, quand tu manges trop sucré, par exemple, tu, quand tu manges normalement, que ton microbiote il fonctionne bien, tu n'as pas trop d'apport de glucides, tu es en eubiose, tout va bien, eh bien, tu as un gaz, molécule de gaz qui s'appelle l'oxyde nitrique et qui va créer une bonne vasodilatation de tes tissus, une bonne circulation. Ça, c'est génial. Et en plus, tu bandes bien parce que je suis désolée, messieurs, mais quand vous mangez trop sucré, eh ben, à partir d'un certain âge, vous allez bander mou. Et oui, et ça, c'est le sucre. Donc, faut comprendre que cet oxygène, c'est quoi? On mange pour avoir effectivement une énergie des métabolismes comme les glucides, les lipides et les glucides, d'accord? Mais heu, il faut que ça rentre dans nos mitochondries via un cycle qui est comme des roues, qui s'appelle le cycle de Krebs, où il va y avoir des échanges d'électrons d'un camion à un autre, OK? Et justement, l'oxygène, c'est ce qu'on appelle l'oxygénation, la 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 comment dire? Les mitochondries, on appelle ça aussi l'oxygénation, cellulaire, tu comprends? Mmh. Mais ce passage des électrons, les électrons, c'est chaud bouillant, d'accord? Et il faut qu'ils passent d'un camion à un autre. Donc il faut protéger ces électrons quand ils vont passer du premier camion au deuxième camion. C'est ce qu'on a essayé d'expliquer avec le professeur Vincent Castronovo lors d'un live, sur YouTube. Et pour les protéger, tu as besoin d'un antioxydant que tu fabriques toi-même, mais que tu fabriques de moins en moins quand tu vieillis, qui s'appelle la coenzyme Q10. D'accord? Il y a la PPQ aussi, hein. Je crois que si j'ai, Oui, suivi ce que qui est un tu, cofacteur de la coenzyme Q10. je Et suis, hein. donc, oui, c'est bien. Donc, ça protège les électrons parce qu'un électron qui tombe, il balance le lance-flamme. Et le lance-flamme, c'est quoi? C'est des radicaux libres. Et là, il t'oxyde, il détruit tes tissus, c'est terrible. Et dans toutes les maladies auto-immunes, il y a du lance-flamme de partout. C'est pour ça que un apport en antioxydants par l'alimentation et parfois par des compléments est indispensable. Ouais, vas-y. Est-ce que finalement l'électron, ce serait pas un messager ou il crée une instabilité cellulaire? Je sais pas Non, comment non, le l'électron, décrire. c'est l'énergie de la C'est vie. l'énergie d'électron. Ah ouais, c'est l'énergie de la vie, tu peux pas Et t'en toi passer. T'arrêtes si tu arrêtes les mitochondries, tu arrêtes cette chaîne justement de passage d'électrons, d'un camion à un autre et tu meurs, hein. oui, c'est pour ça que je le Tu voyais comme tu un messager, s'il y a tu vois? Non, non, s'il y a plus de soleil, tu meurs. S'il y a plus d'eau, tu meurs. Plus ou moins rapidement, mais instantanément, moi je pense que si, le soleil s'arrête instantanément, on meurt. Bah, On a surtout toi, hein, besoin dans le d'électrons. Var là, tu serais perturbé, hein. Ouais, et justement, cette vie électronique est très importante. Il y en a qui parlent de vibrations et cetera, mais les électrons, c'est la vie. Mais justement, il faut qu'ils soient encadrés, gérés. Tu vois? Il faut pas qu'ils sortent du camion. Et si on reprend finalement le problème de tous ces produits boulangers qui ont été, très présents dans notre société, finalement on n'est pas trop coupable de ce qui se passe. Nous, on Ah paye un non, peu nous les on pots cassés de cette évolution de l'alimentation. et Heu, surtout vous, puisque vous êtes nés dans les années tu né dans les années 90, toi? 89, ouais. Ouais, et toi? 90, 92. Voilà, hein, bon voilà, je me suis pas trompée. Donc tu vois, le rapport McGovern, il date de 77. Et moi déjà, puisque je suis née en 56, 60, donc j'ai commencé en 70 et déjà, Joël de Ronet, en 74, a écrit le livre La malbouffe. Je sais pas si tu vois? Au lieu que ça soit un lanceur d'alerte qui est écouté, ça a été, je trouve depuis les années 70-80, c'est la dégringolade, c'est de pire en pire et on a dévasté nos sols,
nos sols sont pauvres en nutriments, ce qui fait que même quand tu manges bio et que tu cuisines à la vapeur, tu peux manquer de nutriments parce que nos sols sont complètement dévitalisés. Et avec l'hybridation des légumes, des graines, les graines OGM, etc., on a enlevé des mycorhizes, des endophytes qui sont dans les graines, ce qui fait qu'ils nourrissent même plus notre microbiote. Ça, c'est un rapport de l'INRAP que je tiens de Philippe Desbrosses, qui avait créé une banque de graines à la ferme de Sainte-Marthe et qui garde précieusement ces spermatozoïdes de graines d'avant parce qu'on va prendre cher et ça va aller très vite. Tout le problème de notre société, c'est l'accélération. Ça va trop vite et la dévastation des sols va très, très vite. Et là, en plus, le climat s'y met parce que nous étions un très beau pays de terroir. Nous étions paysans, la France. On avait le terroir d'Alsace, du sud, du sud-est, du sud-ouest, les Gascons avec leurs canards. Il y avait des plats de terroir et des végétaux de terroir. Aujourd'hui, on te met des grands champs de céréales, de tournesol, de colza bourré d'oméga 6, on en parlera après. De Donc, maïs. on est en train de fabriquer une agriculture pour une économie rentable. Et quel est le prix à payer? Notre santé. Et pour vous, qui êtes plus jeunes, votre longévité. À votre âge, les gens qui ne sont pas comme vous, qui ne vous écoutent pas, eh ben, ils vivront moins vieux, ils seront diabétiques plus tôt, ils auront des stents ou un pacemaker plus tôt, une insuffisance rénale plus tôt, ils arriveront plus à faire d'enfants, ils vieilliront plus vite et ils auront des cancers de plus en plus. Mais Marion, Voilà. c'est fini ce temps-là. Maintenant, il y a Ouais, ouais. 1000% et on est vers l'objectif de 1000%. On rigole pas du tout. Je pense Voilà. que tu as raison sur ce que tu racontes, sur peut-être ta génération ou celle d'avant qui était une génération de désinformation finalement. Vous aviez très peu conscience. Nous, on est là pour apprendre, prendre conscience et aussi passer à l'acte. Et finalement, ça sera peut-être nos enfants qui nous éduqueront en retour pour vraiment finir ce passage à l'acte, comme tu disais, dans l'agriculture et dans la conscience de ce qu'on mange. Juste pour repartir sur le gluten, finalement, le pain, ce serait finalement le symbole de ce qui se passe, de ce que tu racontes. Voilà, Est-ce que le tu... gluten, je dirais, sommes-nous dépendants du blé? Parce que tu vois que les cours de blé, et quand il y a des guerres en Ukraine, on dit, oh là là, c'est catastrophe mondiale, il y aura plus de blé pour tout le monde, comme si on se nourrissait que de blé. Le blé est pro-inflammatoire. Et le blé est la céréale qui contient la lectine la plus toxique de toutes les céréales. La C'est lectine qui simple. est une défense, hein. Tiens, si tu peux Qu'est-ce que Voilà, c'est préciser. lectine, s'il te plaît, alors, Marion? les lectines, tout ça, c'est dans mon livre, je fais un peu de pub, hein. Parfait. Symbiotique. Il vient de sortir au mois de Symbiotique mai. de Marion Kaplan. Chez Thierry Soucard. Donc, les lectines, c'est finalement, sur cette planète, c'est manger ou être mangé, hein. C'est bien simple, c'est une énorme planète de bouffe où chacun mange tout le monde, d'accord? Les gazelles, elles mangent de l'herbe, les vaches, elles mangent de l'herbe, les lions, ils mangent des gazelles, nous, on mange de tout. C'est pour ça qu'on a envahi toute la planète et on s'adapte à tout. Et on est parmi les animaux, les animaux qui ont la capacité de transpirer, qui fait qu'on peut courir longtemps pour chasser un animal. Alors que les autres, un chien à l'aide, il transpire pas, etc. Donc, je sais plus, voilà, le gluten. Les végétaux, eux, mon poireau, il est attaché au sol, il peut ni s'échapper. Et c'est un mauvais d'ailleurs exemple puisque le poireau, il y a pas de lectine. Mais on va parler des céréales, les légumineuses, qui elles sont en terre, elles veulent faire des bébés. Donc les petits grains qu'elles font, c'est des bébés. Et ces bébés, ils vont tomber par terre et ils vont pouvoir faire d'autres bébés. Ça, c'est dans leur processus de survie. Et elles veulent pas se faire bouffer avant d'avoir fait ces bébés et mis en terre les bébés. Donc, elle va se créer une carapace pour ne pas être mangée. Et il y a comme ça plein de produits comme les acacias qui sont bouffés par je sais plus quelle gazelle, elle a un nom. Et les acacias, par exemple, quand ils voient qu'il y a un troupeau de gazelles qui arrive, ils se passent le mot. Donc c'est pour ça que je suis sûre qu'il y a une télépathie entre, on ne sait pas encore la mesurer, entre végétaux qui disent attention, là, il y a un troupeau de gazelles qui arrive, il faut vite, vite créer cette toxine qui fait que quand elles vont arriver un peu plus loin
dans le champ d'acacia, ben, elle va voir la chiasse et elles vont arrêter de le bouffer. Et je sais pas si tu as remarqué, parce que moi j'ai beaucoup été à la campagne, et il y a même chez les chevaux et les vaches, tu as plein de touffes d'herbe qui ne sont pas touchées. Parce qu'à mon avis, elles ont émis des toxines qui fait qu'elles vont pas les manger tout de suite. Peut-être qu'il faut attendre, une régénération pour qu'elles soient mangées. Ouais, Donc les lectines, c'est tes antinutriments, si on veut c'est des résumer. antinutriments, et quand ils arrivent dans ton organisme, alors là, ils passent la perforeuse et ils créent une perméabilité intestinale et beaucoup de cytokines inflammatoires. Donc c'est vraiment des produits qu'il faut éviter. Alors, nous sommes des êtres très intelligents et nous avons inventé la cuisson et la fermentation. Donc c'est vrai qu'un pain au levain naturel, d'accord, fabriqué avec des blés anciens qui n'aient pas été hybridés, et on en trouve. Là, à Paris, vous avez un pain superbe qui s'appelle Pané Vivo, vous devez le connaître. Ce serait bien que tu l'invites, il est super, c'est un enthousiaste. OK, on note. Non, non, franchement, il Ah, travaille c'est un bien, hein. italien? Oui, c'est un Italien. Oh, j'ai écouté, bah, pour préparer l'épisode, j'ai écouté, ah oui, magnifique. Oui, oui, il est super, je te donnerai ses coordonnées C'est si un tu veux. passionné, ouais. C'est un passionné, c'est un mec, qui en veut, qui veut changer les choses, donc franchement, son pain, je vais te dire, j'ai mesuré ma glycémie, comme moi j'ai mal au bide dès que j'ai du blé caché, parce que j'ai un polymorphisme de cœliaque. Je ne suis pas cœliaque, mais j'aurais pu l'être, et une fois j'avais mangé des crêpes de sarrasin en Bretagne, et puis j'ai mal au bide le soir, j'ai dit: en plus c'était une galette de sarrasin. Alors le lendemain, je suis allée les voir, j'ai dit: «S'il vous plaît, dans votre pâte à crêpes, de sarrasin, est-ce que vous mettez du blé?» Et ils disent, hem, parce que j'ai un coup de fil là. Ils disent, «Ah oui, on met toujours un peu de blé». Je dis: «Sympa, vous auriez pu me le dire quand même, hein». Donc je suis hyper sensible au blé, et ben son pain m'a pas donné mal au ventre. Mais il faut faire Mmh, attention à la glycémie. tu vois, je l'ai écouté là, juste avant d'arriver et il disait quelque chose qui m'a marqué, c'est, lui, il veut une société du avec et pas une société du Oui, sans. Tu vois? Donc oui, il est là, il est force de bien sûr. proposition pour, dire, bah, le pain, dans notre culture, c'est très important et comment on peut le rendre meilleur que finalement l'enlever et avoir peur du blé et avoir peur de tout ça, quoi. Alors sans avoir peur, donc chacun a des tolérances. Alors c'est là où on va parler des génotypes de Mouton, qui a fait pas mal d'expériences, de Georges Mouton, qui sort un livre là, à manger selon son génotype. Heu, il y a des gens qui ont des très mauvais récepteurs à l'amylase, d'accord? Et dans ces cas-là, beaucoup de végétaux vont leur poser beaucoup de problèmes, et c'est ces gens-là d'ailleurs que tu retrouves dans les diètes carnivores, cétogènes carnivores. Moi, j'ai besoin de légumes, mais ceux-là, ils supportent rien. Donc c'est sûr que la diète carnivore va être géniale pour eux. Ils vont manger des œufs, du fromage, de la viande, du poisson, des coquillages, on mange bien aussi, hein, C'est quoi? C'est un mais déficit de l'activité de l'amylase, alors, et salivaire de ou l'amylase, digestive? et en plus, des fois, ils ont des problèmes avec cette fameuse lactase. Ils ont un polymorphisme à mal digérer les produits laitiers, et ça, bingo, tant pis pour toi, quoi. C'est dommage. C'est dommage que tu as les 2, quoi. Mais c'est rare qu'on ait les 2. Moi, heureusement, pour le lactose, j'ai pas de problème, et ce qui fait que je peux manger du fromage. De bonne qualité, bien sûr. Donc ce gluten, c'est vraiment un produit à prendre avec des pincettes, mais tous les pains blancs, les pâtes à pizza, ces bains dégueulasses qu'on trouve dans les pharmacies courantes, ça vous y touchez pas. D'abord, c'est une colle hein, gluten, c'est une colle qui vous rend addict, et les gens qui ne peuvent pas se passer leur pain sont chutés, puisque les récepteurs, comme ça va, c'est des molécules comme leur intestin est perméable, qui vont passer dans le sang et qui vont aller dans les récepteurs opioïdes du cerveau, et vous êtes shooté. Donc, c'est une addiction dont il faut s'affranchir si on le veut, hein. Alors là, après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Si ils veulent rester manger leur pain et être malades, tant pis, hein, on peut pas vous forcer. Donc la solution, finalement, c'est d'aller chez son boulanger, de voir s'il fait du pain en petite épeautre. Mais Heu, même le petit épeautre est d'abord en glucides, il est aussi sucré, et s'il met pas un levain naturel comme Pané Vivo, parce que je suis désolée, j'étais allée chez Poilâne, à l'époque de Poilâne avant qu'il meure, et j'étais allée visiter, ses boulangeries, et donc c'est très intelligent comme système ce qu'il avait fait, hein. Un système un petit peu d'alvéole comme, une ruche d'abeilles, et ch et c'était des boulangers, il y avait je sais plus combien de boulangers qui avaient leur pain, qui sortait dans leur grosse miche. Donc il y avait du levain, c'est vrai, mais ils mettaient de la levure. Donc ce qui fait que
La levure, elle ralentit le processus d'acidification et de fermentation du pain. Alors c'est vrai que selon le climat, selon qu'il fait froid, orageux ou quoi, le pain lève plus ou moins bien. Donc c'est moins rentable. Alors le coup de faire un petit coup de levure, eh ben ça aide à la panification. Et donc je te dis, moi, Solid Pan et Vivo, je l'ai rencontré, j'ai vu, je peux le certifier, donc vous pouvez y aller en petite quantité, parce qu'après c'est la dose qui fait le poison. Mais là, il faut qu'on parle farine, parce que je te parle Ah d'un bah, c'est pain des farines aux de petites blé épaules, ancien. Blé ancien. blé ancien. Est-ce que tu peux spécifier, s'il te plaît, qu'est-ce que c'est comme espèce alors? Bah, C'est des c'est une petites épaules? espèce. Mais non, c'est un blé. C'est c'est un blé. L'épeautre et le petit épeautre est de la même famille, mais si on l'appelle épeautre ou petit épeautre. Et leur taux de glucides est aussi élevé. Mais si votre petit épeautre, puisque vous pensez qu'il est moins toxique, n'est pas fait au levain naturel sans levure, poubelle. D'accord? Donc il faut qu'il vous le certifie. Et d'ailleurs, ça sent, c'est extraordinaire. Moi, l'odeur d'un levain naturel, c'est une merveille avec un blé ancien. Ça sent l'acide, et le goût, vraiment, c'est une explosion en bouche. C'est un vrai plaisir, un pain comme ça. On parle glucides ou on parle gluten, Non, non, Marion, là, ou les 2? on parle gluten parce que le gluten est prédigéré avec le levain naturel. Parce que le levain naturel a Mais une double action finalement sur voilà. l'indice glycémique du pain et sur la Ah prédigestion du non, pas gluten. sur l'index glycémique du pain. C'est le blé entier qui a une action sur l'index glycémique, c'est la farine, d'accord, entière. Plus elle est raffinée, plus son taux de glucides monte, d'accord? Moins elle est raffinée, plus elle contient de gluten, puisque il est dans l'enveloppe du blé, d'accord? Mais pour le docteur Stephen Gundry qui a écrit Le paradoxe des plantes, lui, il dit que c'est dans le germe de blé, dans le germe, qu'il y a une protéine extrêmement toxique pour l'intestin. Donc, si ça n'est pas fait au levain naturel, vous êtes en danger. À terme, hein. À court terme, on digère tout quand on est jeune. On, on digère, on absorbe, on brûle, selon notre polymorphisme génétique. Parce que moi, j'ai des gens au téléphone, des gamins qui digèrent rien déjà à l'âge de 2 ans. Mais à vérifier, j'ai un cousin qui est fraîchement diplômé de l'école supérieure de boulangerie internationale. C'est à Sisteron, je crois. Si, je sais pas si tu as Super. déjà écouté de ça. Mais il me disait que le levain avait une double action. Et donc, en fait, il y avait une prédigestion qui venait descendre l'indice glycémique. Je me renseignerai pour. Parce que son pain est un pain complet. C'est un pain blanc. Alors, il travaille plusieurs farines. Et est-ce que tu peux nous parler du pain complet? Parce que j'ai appris ça récemment et c'est un petit scandale qu'on nous cache. Ah bah, le pain complet comme ça, comme il n'est pas fait au levain naturel, il est bourré de lectine, c'est de la merde, C'est encore plus difficile à digérer, bien in sûr. fine. Parce que Les gens là, pensent que c'est un pain de campagne, plus riche, t'as plus la part foreuse, là. ancestral. Ouais. Et puis la façon dont c'est créé, le pain complet, c'est finalement, on vient raffiner jusqu'à la farine blanche, Ah oui, venir ceux-là, c'est les pains industriels. Alors, les pains venir industriels, en venir plus, ils séparer rajoutent plein de l'enveloppe trucs. Là, c'est de la et folie, ça. et puis après on ramène l'enveloppe, sur la Ça, farine qui a c'est un été, produit, ce que j'appelle un produit ultra transformé ouais. à bannir et à éviter absolument. Parce que les produits ultra transformés, dans les années 60, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Ça c'est vraiment venu dans les années 70. Alors là, ça a commencé, puis après, en ultra transformé, tu avais juste les boîtes de sardines, les conserves, tu avais pas toutes ces saloperies, mais sur un supermarché, tu as 80 que tu peux arrêter, hein. Parce que si tu vas chez le boulanger qui fait du levain naturel, le crémier qui fait des bons fromages, du bon beurre au lait cru, des bonnes crèmes au lait cru, issues de vaches jersiaises, tu peux faire tous les chèvres et les brebis et tout ça, vachement bien. Donc le beurre au fromage, comme on disait à l'époque. Un bon boucher paléo qui a ses vaches à l'herbage, qui va sélectionner son élevage, et il y en a. Donc, il faudrait sortir un supermarché qui fasse ça. Un petit coup pour le sopalin, le papier cul et tous les trucs comme ça, tu vois? Les robots, si tu veux, et cetera. Mais tout ce qui est biscuiterie, bonbons, produits ultra transformés,
les produits déjà cuisinés dans tous ces trucs de réfrigérés, tous ces jambons bourrés de sucre et de lactose et de sel nitrité, etc. Non, non. Mais tout part d'une prise de conscience avant de mettre des choses en place, parce qu'il y a une vraie motivation. Par exemple, si on parle des céréales ou du gluten, il y a une vraie motivation en temps à cuisiner, en temps à Ah apprendre, non, ça va très vite de cuisiner, et tu il y a rigoles? aussi une motivation financière, hein. Enfin, c'est un quand on prend conscience, c'est plus un effort, mais il y a quand même, un aspect économique, un aspect temporel à passer du temps en cuisine pour maîtriser ce qu'on mange. Alors Vincent, pour Marion. l'aspect financier, si tu mastiques bien, et ça, j'ai encore une amie à qui j'avais dit: «Écoute, il faut que tu fasses de la bouillie bébé, avant d'avaler». Qui le fait? Et elle l'a fait parce qu'elle est vachement disciplinée. Elle me dit: «Marion, j'ai perdu 7 kilos, j'ai rien changé que de mastiquer». D'accord? Donc pour ceux qui veulent perdre du poids, déjà, mastiquer. C'est déjà une digestion énorme qui va faire une économie pour votre estomac, qui va pouvoir balancer son acide chlorhydrique, fabriquer sa B12 grâce au facteur intrinsèque qui peut bien fonctionner. Et ensuite, votre graine, il est content, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec un magnifique SIBO, et là, c'est le bordel. Donc, vous mastiquez, déjà. Et quand tu mastiques, eh ben, tu arrives à satiété beaucoup plus vite. Donc, tu as moins besoin de manger en quantité, déjà. Ensuite, quand tu manges des légumes de saison, d'accord? De saison, en fonction de ta capacité de gérer les glucides. Moi, je peux pas manger de pommes de terre, mais il y en a qui peuvent. Le compagnon, il peut manger des pommes de terre. Les enfants, ils peuvent manger des pommes de terre. D'accord? Avec des légumes verts, avec des champignons, avec du fenouil, avec des poireaux, avec des artichauts, avec, il y en a quand même des légumes. Là, c'est plus la période des courgettes, c'est fini les mecs, hein. Vous pouvez manger, des courges. Moi, je peux pas parce que mon mon glucose, il explose. Mais pour ceux qui peuvent, ça coûte pas cher les tu peux te faire des trucs géniaux avec ça. Tu manges tes 150 grammes, 200 grammes de viande et tu pas obligé de manger les parties les plus chères. Tu peux faire des pot-au-feu, tu peux faire des poules au pot, tu peux faire des poulets à la vapeur, bleu blanc cœur parce qu'ils sont, nourris aux graines de lin. Et il y a plein de collagène dans la peau du poulet, donc au lieu qu'elle soit carbonisée avec la réaction de Maillard, donc glyquée, le poulet, moi je l'ai fait manger encore ce week-end, j'étais en séminaire avec des gens qui ont dit: «Mais waouh, c'est vachement bon quoi». C'est la viande est goûteuse, elle est pas sèche, ça cuit plus vite, donc pour les temps de cuisson de la cuisine, alors là avec le Vitaliseur, excuse-moi, en 10 minutes tu es à table. Ah ouais, Donc c'est pas vrai que ça j'allais met te le plus de dire, temps. en gain de temps, c'est Ah oui, surprenant. Là, je suis en train d'expérimenter, donc gustativement et en densité nutritionnelle, je pense que la cuisson vapeur, que tu proposes est exceptionnelle, mais en gain de temps de cuisson, mais c'est absolument. incroyable. Franchement, c'est Et 2 les œufs fois, par 3 fois exemple, plus rapide que le four ou la poêle, hein. les œufs ça coûte pas cher. Même les œufs bleu blanc cœur, ne me dites pas quand même qu'une douzaine, ça y est, vous vous arrachez le porte-monnaie. Et on peut faire, moi je préfère que le jaune soit coulant. Moi j'aime bien me faire des œufs cocottes, et ça vous nourrit bien parce que quand tu nourris avec du bon gras, et on va parler du gras après, avec les protéines qu'il faut et en évitant les glucides parce que c'est les glucides qui te donnent faim, bah, tu es à satiété beaucoup plus vite. Tu manges des salades d'endives, tu manges toutes les salades que tu veux, tu peux manger de l'ail et de l'oignon en quantité limitée, et ça fait quand même pas mal de légumes et tu verras que tu seras en satiété. Ce qui t'empêche d'être à satiété, c'est les glucides. Le sucre appelle le sucre, les glucides te donnent faim. Et là, tu rentres dans un sac vicieux. C'est vrai que Il est parti, Pierre? ouais, ben il reviendra, mais c'est vrai que, je suis dans une véritable prise de conscience, tu vois? Ce podcast, on cumule un nombre incroyable d'informations, et je pense que tous les 3 on évolue, tu vois? On pratique, et c'est vrai que la densité nutritionnelle, alors à ça, je t'ai écouté dire ça sur un autre podcast, j'aimerais que tu rebondisses dessus. Tu dis que finalement on était dans une société qui était riche en calories et Les pauvre en pauvres en nutriments. nutriments, c'est Voilà, ça. est-ce que tu pourrais, nous Voilà, parce que déployer tout la ça? densité nutritionnelle, elle est, par exemple, dans un foie d'animal ou dans le cœur d'un animal. Mais ma fille, par exemple, ça la dégoûte le foie de veau. Comment tu fais manger du foie? Il faut le cacher. Et c'est là où les petits steaks hachés féroces, la féroce food, sont vachement bien parce qu'on le sent pas. Mais l'aliment le plus nutritif qui soit, ce sont les abats. On n'en mange Le plus.
Il y en Le a seul plus. super aliment, c'est le foie. Les couilles de taureau, il y en a plus, les rognons, il y en a un petit peu encore, Mais par vas-y? contre, on est la grosse problématique, c'est qu'on n'est pas dans l'étable et pour, vérifier de la qualité de ces abats, c'est quand même très compliqué. Est-ce que tu aurais Alors, des indices pour nous moi aider? j'ai un truc, c'est-à-dire le foie, je le cuis à la vapeur et quand il est de pas bonne qualité, il coule plein d'eau, il rétrécit. Ça veut dire que c'est quand même un animal qui a été élevé moyen. Quand tu essayes de trouver, il y a quand même des boucheries bio où ils ont des animaux qui ont été pas trop maltraités. C'est compliqué aujourd'hui d'éviter, tous les intrants chimiques, toute la malversation qui a été faite sur Parce l'agriculture et que l'élevage. C'est les abats, compliqué. ça filtre les antibiotiques et toutes les toxines auxquelles est soumis l'animal. Donc manger les rognons, manger le foie d'un animal qui est malade et qui est ultra traité, ça pose des gros problèmes quand même. C'est pour ça qu'il faut essayer de trouver ces élevages de grandes filières. Vous en connaissez, moi je te dis, j'ai Pierre Hinard là, donc le bœuf d'herbe, j'ai fait Ross Food, toi tu en connais peut-être d'autres. J'ai il y a des cochons qui vivent, aussi dehors. Moi je suis allée visiter la ferme Bernard Gabory et alors c'est vrai que c'est des animaux qu'on n'aime pas tuer les animaux, j'étais végane, pour ça aussi. Mais bon voilà, c'est manger ou être mangé, hein. Donc faut savoir ce qu'on veut. Et ils ont des cochons grande filière, on appelle ça grande filière, parce qu'ils les nourrissent au lactosérum, au petit lait de leurs produits laitiers et c'est des cochons qui sont en liberté. C'est génial, c'est génial. Quand tu as des cochons de cette qualité-là et il y en a en France, cherchez-les. Moi, je suis pas, non plus une plateforme pour connaître toutes les marques, mais vous pouvez peut-être en connaître et mettre des liens parce que autant moi, je préfère acheter par internet, mettre au congélateur et sortir au moment où il faut. Comme ça, moi, je sais que j'ai de la viande de qualité. Oui, la densité nutritionnelle, elle commence par l'élevage et l'agriculture Bien des sûr, aliments qu'on bien achète. sûr. Et voilà, il faut s'intéresser, par exemple, moi, en bas de chez moi, j'ai posé la question au boucher. Et finalement, il y a un boucher qui a arrêté sa boucherie pendant 1 an, qui a fait le tour de la France, il s'est régalé, il est allé voir les éleveurs. Et il est revenu avec un réseau d'éleveurs à l'herbe. Certains sont Génial, bio. mais c'est Et génial. ça, Il est c'est où ton boucher? extraordinaire. Donc, Il est où? il est à Paris, 17e arrondissement, Où? Avenue des vers Terres? Marcadet, Poissonnière. Marcadet, je sais D'accord. même plus où j'habite, mais par là, quoi. C'est nouveau pour moi, donc Non, mais ça, c'est génial. Il faut un petit peu faire je dirais cet effort, Et hein. Vincent, tu as Oui. un ordre de grandeur sur les prix, de la viande? Qu'on donne un ordre de grandeur aux C'est à peu près pour les mêmes, comparer? à deux Tu trois saurais? euros près. Tiens. Non, pas forcément. Moi, ce que je peux dire, c'est en tout cas, si on adapte ses temps de cuisson, si on va chercher des aliments, bio, je pense que c'est un bon garde-fou pour, s'assurer d'une bonne densité nutritionnelle, d'aller voir son boucher, d'aller voir son fromager comme tu disais Marion. Finalement, dans l'assiette, on n'est pas obligé d'avoir des quantités extraordinaires, hein, dans l'assiette. On est assez rassasié assez On est rapidement. rassasié parce que Ouais. c'est bon au goût. Tes papilles, tu sais, elles sont plus intelligentes que toi. Toutes tes bactéries, tout ton microbiote, tous tes microbiotes, ils savent mieux que toi ce qui te convient. Et moi, j'avais été étonnée dans les années 80. C'était le début des aliments ultra transformés. On avait été invités à manger les fameux steaks de soja. Et ils nous avaient fait tout un repas avec ces trucs-là. Et j'étais très étonnée d'avoir aucune satiété. J'avais encore envie de manger. Donc, ils ont fabriqué des aliments qui te donnent envie de manger et qui parce que ton cerveau, tu te trompes pas. Lui, il veut son quota. Donc, s'il a son quota avec soit un foie d'animal, soit en tout cas une bonne viande, avec un bon collagène, avec des légumes cuits à la vapeur pour garder tous les nutriments, les bonnes huiles, les bonnes graisses, du ghee, du beurre de bonne qualité, gabarit, heu des huiles d'olive de très bonne qualité, attention aux autres, etc. Eh ben, tu es tellement satisfait, déjà tu mastiques, tes papilles, elles disent: «C'est bon les mecs, on a ce qu'il faut». Après si tu es boulimique, gourmand, que tu veux des trucs, hors normes et que tu as, un estomac qui est tellement hyperlaxe, il va falloir que tu te mettes un petit peu de jeûne séquentiel pour petit à petit, rétrécir tout ça. Mais normalement, tes bactéries, tes papilles, tous tes marqueurs, ils savent s'ils ont leur quota et ils disent: «C'est bon, la leptine elle fait gling gling, j'ai assez mangé, tu peux arrêter». Et on tourne autour du pot là, mais est-ce que tu peux nous parler de ces temps de cuisson, cette cuisson vapeur? Pourquoi tu t'es lancé dans ce vitaliseur? Explique-nous parce que vraiment c'est quelque chose qu'on vient de découvrir récemment avec Pierre
Et je pense que c'est vraiment intéressant que tu viennes appuyer ton propos et ta vision. Alors donc, on fêtera notre 40e année l'année prochaine. On va faire un congrès d'ailleurs fin mai. À cette occasion, avec des paléoanthropologues, des sociologues, des médecins, ça va être génial. Et comme je te l'avais dit, j'ai un foie qui détoxifie rien. Et d'ailleurs, il y a quelques années, j'ai fait tout mon génotype. Et dans mon génotype, non seulement j'ai un foie qui ne détoxifie pas, ce qui fait que si tu me fais une anesthésie générale, je vomis tripes et boyaux. Moi, je peux pas prendre de Doliprane, laisse tomber. Ah bon, j'ai aucune protection antioxydante et je pourrais être obèse et diabétique. Donc tous ces éléments-là font que si je fumais, si je buvais et si je cuisinais grill, barbecue et que je mangeais comme tout le monde, pizza, pâtes, machin, je pense que je serais déjà mort. Et donc, je me suis toujours interpellée sur la cuisson. Et dans les années 80, j'ai rencontré André Coquart qui avait un restaurant à Marseille et j'avais été étonnée de manger un filet de bœuf bien épais avec plein de petits légumes, une sauce à base de bouillon d'os justement arrosé de beurre, etc. C'était bon et j'avais pas la base que j'avais toujours après le repas. Parce que moi, j'étais adepte du SIBO, de la dysbiose, de péter, de ballonner, l'enfer. Et donc là, j'étais bien. J'y suis retournée le lendemain, j'ai dit: «Faut que je comprenne». Je suis allée dans sa cuisine, il avait mis au point l'ancêtre du vitaliseur, parce qu'il avait pas les moyens de payer un moule, donc il avait mis une couvercle en daube de fromage, il avait fait ce qu'il pouvait et je dis: «Est-ce que je peux vous en acheter une?» et je suis repartie avec sous le bras et c'est là où, j'ai posé plein de questions, ça pour moi, ça a été une énorme remise en question. Parce que dans les années 80, tu avais la cocotte sous pression, dite cocotte minute et tu avais le couscoussier en aluminium avec un couvercle plat, avec des petits trous pour que surtout la semoule ne passe pas et que ça humidifie bien la semoule. Il y avait que ça, il y avait rien d'autre. Et donc ça a été révolutionnaire de se dire qu'on peut cuire la viande à la vapeur. Le poisson encore, c'est rentré dans les mœurs, mais la viande à la vapeur, ça paraissait complètement dingue. Et on s'est associés, on a créé une société, on a écrit un bouquin, j'ai tout réécrit, etc. On a été publié, on a même sorti en livre de poche, c'est parti. En 85 et je veux dire, on fête nos 40 ans l'année prochaine. Et pour moi, la cuisson vapeur, avec le vitaliseur, parce qu'il y a une couvercle en dôme, des plus gros, des proportions bien spécifiques qui permettent d'avoir une bonne régulation comme ça de la vapeur. Et ça cuit très vite, sans humidifier. Il y a toujours une, on va dire, heu, entre le chaud et le froid, il y a comme une petite humidité, mais c'est pas l'humidité qui est apportée par la vapeur, d'accord? Et le fait de voir un couvercle en dôme, l'eau ne tombe pas sur les aliments et j'ai donc fait des analyses dans 2 laboratoires différents à 10 ans d'intervalle, je n'en ai pas refait depuis, c'est pas la peine et je voyais que les vitamines les plus thermosensibles étaient intactes et là j'étais scotchée, hein. Et d'ailleurs, j'ai demandé, au professeur Marc-Henri, je dis: «Pourquoi j'ai même parfois des fois plus de vitamine C après cuisson qu'avant?» Alors, après cuisson, il y a plus de vitamine C. Pourquoi? Parce qu'elle est plus biodisponible et donc on a attendri la fibre. Ce qui prouve bien que quand on mange trop cru, des fibres trop dures, on n'est pas capable de bien assimiler leurs nutriments. Il faut le savoir, hein. Donc tous ces éléments-là font que, pour moi, c'est une cuisson confortable pour ma santé. Ça ne m'empêche pas de manger un poulet rôti de temps en temps, hein. S'il y a un méchoui, je mangerai pas la viande Tu peux grillée, faire mais du bruit, vas-y. j'adore un bon méchoui, tu vois? Tu es pas obligé d'être, complètement, viré à la vapeur. Mais c'est 80 de mon alimentation. Et finalement, qu'est-ce qui explique qu'on garde, en fait, l'ensemble des micronutriments, les vitamines, les minéraux? Tu Parce vois, qu'ils moi sont intrinsèques à l'aliment. Il y a pas on est dans un air humide. Donc par exemple, si tu prends un bain, je te mets l'eau à 42 degrés, tu rentres pas dans ta baignoire, trop chaud. Tu es d'accord? Je te mets dans un hammam à 42 degrés, j'ai froid. Il faut monter la température. Un sauna, il faut monter à plus de 100 degrés pour, entre 90 et 110 degrés, un sauna. Donc l'ambiance, l'environnement dans lequel tu cuis est important. Or, les études qui avaient été faites il y a 50 ans sont toujours les mêmes.
c'était des autoclaves où tout ça, ça baignait dans la flotte sous pression. Donc, je vois pas l'intérêt, quoi. Alors, pour eux, à 40 degrés, les vitamines thermosensibles, eh ben non. Ben non. Moi, je vous prouve le contraire. Dans des laboratoires, il n'y en a pas beaucoup Tu veux dire qui que font finalement, les anciens cuissons vapeur étaient finalement comme une cuisson à l'eau, en fait. La vapeur d'eau Ah non, c'est pas redescendait. de la cuisson. Non, non. Les Chinois, parce que je suis allée en Chine en 89 avant que ça devienne un pays incroyable, et ça, j'y retournerai pas. Mais ils avaient des casseroles en aluminium, d'accord? Ils avaient, au milieu, ils mettaient des étages en bambou et le couvercle était en dôme. Pas con, les Chinois. Et pour Donc, éviter que la vapeur d'eau se qu'il faut pas que la recondense. vapeur, voilà, parce que la vapeur, c'est un air humide, c'est une vapeur, un air humide, tu peux te faire des bains de nez. Si tu mets pas de couvercle, tu fais bouillir ton eau, la vapeur s'échappe et puis elle se refroidit si tu mets pas de couvercle. Donc, il faut un couvercle. Alors, la sous-pression fait que les cocottes minutes, elles sont fermées hermétiquement, place. Et puis, il y a le truc, oh là là là, et là, tu détruis tout, hein. Mais si tu es en fonction de la pression atmosphérique, la vapeur s'échappe et elle se régule toujours en dessous de 100 degrés. Ça, Ok. on est dans un air humide et l'eau ne retombe pas sur les aliments, ce qui fait que tu peux même cuire des cakes et des gâteaux Et pour comparer sans réaction de Maillard. sur les autres modes de cuisson, qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait une désaltération des Alors, le nutriments? wok peut être pas mal si tu cuis al dente sans réaction de Maillard. Faut aller très vite, d'accord? La cuisson gros sel, le sel fait écran avec le poisson ou le poulet et à ce moment-là, il va faire écran avec la chaleur et pas trop maillardiser. Mais sinon, tout le reste, bon, l'étouffer, le problème, c'est que tu gardes toutes les toxines et c'est trop long. Donc, il y a quand même une perte vitaminique avec le temps parce que c'est long à cuire. Moi, je l'ai fait puisque quand j'étais végane, il y avait que ces casseroles. Ça s'appelait des doux-feux, c'était en fonte et le couvercle était inversé. On mettait de l'eau dans le couvercle et l'eau tombait sur les aliments. Donc, j'avais commencé par ça, moi. Il y avait rien d'autre Ok, donc il y a la température et le temps de et le temps cuisson et qui le temps. viennent impacter en fait tes Parce que si tu cuis micronutriments. trop longtemps, c'est pareil, si je te laisse dans ton sauna à 110 degrés, tu vas crever au bout d'un moment, hein. Eh oui. Mais on parle des micronutriments, de la conservation des micronutriments, donc Bah, voilà. vitamines, minéraux, mais Mais est-ce que ça a le même impact sur les macros, sur tes protéines, lipides, glucides? ça, j'ai pas calculé l'index calorique parce que j'en ai rien à foutre. Moi, les calories, je m'en fous complètement. Eh ouais. À partir du moment où tu es en cétogène, puisque c'est les glucides qui foutent le bazar, eh ben, quand tu manges cétogène, tu en as rien à fiche de mettre plein de beurre. Moi, j'adore le beurre, hein, donc alors dès que j'ai du beurre Gaboré, clac, j'achète le faux congélateur, comme ça, j'en ai toujours. Ils ont même fait du ghee, c'est-à-dire du beurre clarifié, donc c'est génial. Ils ont maintenant des crèmes, que ça soit vache ou brebis et ce qui est dingue, c'est que j'avais une sinusite avant, j'avais du mal avec les produits laitiers et ben, depuis que je suis vraiment au cétogène strict, j'ai plus de problème. J'ai plus de problème de ballonnement, j'ai plus de problème de transit. Je dors mieux parce que j'ai une bague connectée, là, la bague Oura. Je regarde quel est mon taux de sommeil paradoxal et profond. Je suis pas une grande dormeuse, mais mon profond et paradoxal étant bon, le reste, je m'en fous. Tu vois? Donc j'ai amélioré beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc C'est la ça vaut le qualité, coup quand quoi. même. Ah ouais, ouais et je mange des légumes, hein, je pèse pas. Alors je sais qu'il y en a qui veulent absolument peser. Non, moi je pèse pas, hein. Là, on s'est, fait un riz de chou-fleur dans lequel j'ai fait une sauce avec, alors j'ai des bouillons d'os que j'achète chez Jarmino, je les trouve vachement bons. Je sais pas si tu connais Jarmino? Non. JARMINO.fr, je crois. Ils ont un bouillon d'os concentré qui est vachement bon, qui est bourré de collagène, qui est fait, issu d'élevage à l'herbage, donc le top. Tu prends une cuillère à soupe que tu dilues avec un peu d'eau, bien chaude et j'ai mis de la crème de brebis dedans. Je mixe ça, je mets ça sur mes choux-fleurs. C'est une sauce super rapide, c'est trop bon. Marion, je t'interromps parce qu'on a parlé des bouillons d'os avec Pierre. On se disait Bon. que parfois on prenait le bouillon dans nos vies, mais qu'on allait parler du bouillon d'os avec toi. Est-ce que tu peux nous dire, parce que les bouillons d'os, il y a la glutamine, si je ne me trompe pas, un acide aminé qui est important pour notre muqueuse intestinale. Oui, il y a du Est-ce, collagène. voilà, est-ce que tu peux nous décrire un peu tout Bah, ça? Et écoute, on veut le nous dans tuto, les Marion. années On veut un tuto bon, cuisine nous après, hein.
Nous, dans les années 80, on a été les premiers dans notre livre, et Coquard le disait, les bouillons de viande qu'on appelait les fonds en cuisine, hein, que ce soit des fumets de poisson, du bouillon d'os ou des bouillons de volaille, pas ces cubes dégueulasses bourrés de cochonneries, de glutamate et de trucs. Ah, Bref. tu pas un petit cube blanc dans Euh, la cuisine, Marion? non. Ah non, Elle non, prend j'ai pas. mon germinal, je pourrais aller le chercher si vous voulez. Eh ben, ces bouillons, c'est simple à faire parce que vous prenez tous les fans de légumes que vous avez épluchés, le vert des poireaux. Moi, je mets des oignons entiers non épluchés. Je prends plutôt des oignons rouges parce que ils sont riches en quercétine. Je mets des têtes d'ail que je coupe en travers pour qu'elles délivrent bien leur fumet. Vous mettez donc soit les épluchures de carottes, soit des carottes entières coupées en deux. Mais ça fait partie pour les minéraux parce que vous savez que quand on fait un bouillon, les minéraux vont infuser dans l'eau. Il faut pas que ça boue un gros bouillon. Et je prends. Et c'est de plus en plus difficile de trouver des bons os chez votre boucher parce que ça part chez les carisseurs dès le lundi, hein. Allez hop, ils s'en débarrassent. Il faut prendre le plus d'os possible, et même des pieds de cochon bourrés de collagène. Vous me foutez tout ça là-dedans. Heu, Moi, je préfère épurer à la vapeur au départ les viandes et pourquoi pas les légumes parce qu'il peut y avoir des métaux de surface, des pesticides. Tu sais parce que tu as les contaminations de surface. Tu les épures à la vapeur 5 minutes au vitaliseur et hop, tu le mets soit tu nettoies ta casserole du fond là, quand tu as fini de les épurer et tu mettras une eau là de qualité. Tu peux pas prendre l'eau de robinet qui est dégueulasse. J'ai fait un tuto là-dessus sur YouTube avec le professeur Marc-Henri. Donc, tu prends une eau de qualité filtrée, tu mets ce que tu as épuré dedans, tu couvres, tu couvres d'eau, mais tu ne couvres pas la casserole. Il ne faut pas saler un fond au dernier moment et il ne faut pas le couvrir parce que ça va faire monter la température. Et un bouillon, pour faire un bon fond, sans précipiter les minéraux qui deviendraient inassimilables, c'est un bouillon de mijotage. Il est à 99 degrés. C'est d'une fine bulle, c'est pas des grosses bulles. D'accord? Et là, tu fais réduire, réduire. Et quand ça a enlevé de moitié, tu filtres, tu enlèves toutes tes fans et tout ça, tu les donnes au cochon ou au chien pour les os. Enfin, ils sont ramollis. Et tu continues à faire descendre, 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 descendre jusqu'à obtenir demi-glace ou glace. Une fois que c'est bien, bien épais, tu laisses refroidir. Et là, tu vois que c'est comme un gel. Et là, tu le mets dans des bacs à glaçons, tu les mets au congélateur et tu les sors quand tu veux pour faire des fonds de sauce. Génial. Ça, c'était vraiment un tuto à 1000 là, hein. Et tu peux faire pareil avec le poisson. Tu prends les arêtes, les têtes, les queues, Ouais. même la peau, etc. Et là, c'est riche en collagène assimilable, biodisponible, en glutamine naturelle, pas en poudre. Ouais, c'est magnifique, moi, j'ai une question, donc j'essaie de mettre plein de choses en place pour, augmenter ma densité nutritionnelle dans mon alimentation. Mais finalement, j'arrive pas à trop savoir où je suis, tu vois? On contrôle tout, les taux de magnésium, mon iode, ma vitamine D. Comment tu est-ce que Moi, je prends pour des toi compléments. Moi, je prends des tu prends les compléments. compléments? OK. Ouais. Je prends Pourquoi? 5000 unités parce que j'ai tendance à mal absorber la vitamine D parce qu'il y a des polymorphismes aussi là-dessus. Génétiquement, on peut avoir des polymorphismes à mal assimiler certains éléments comme la B12 et la D, ce qui est mon cas. Donc la B12 pour le moment, j'en prends plus, mais j'ai pas revérifié mon taux. Donc en prenant les petits steaks hachés féroces, comme il y a 150 biodisponibles, je verrai que dans quelques mois si ça suffit. En revanche, le zinc chez moi, je l'absorbe pas bien, donc je prends du bisglycinate de zinc. Je prends tous les jours du magnésium sous forme de citrate et sous forme de bisglycinate avec les cofacteurs. Pour tout te dire, je prends la formule alcaline Dr Jacobs et un bisglycinate avec les cofacteurs de magnésium. Je prends des oméga 3, des huiles de poisson parce que moi les sardines, c'est pas mon truc. Est-ce que tu peux préciser la formule alcaline, s'il te plaît? Ça s'appelle formule alcaline alcalanisante, je crois. Dr Jacobs de chez Natura Medicatrix. Ça finit par un X à la fin.
Ils ont même aussi une bonne D3K2. Moi, je prends 5000 unités, voilà. Je prends de la vitamine E de chez Bionutrix parce que c'est les seuls à mettre des tocotriénols. Parce qu'il faut savoir que les tocophérols seuls ne suffisent pas. Il faut des tocotriénols que tu trouves dans l'huile de palme rouge, par exemple. Mais bon, manger l'huile de palme rouge, c'est pas évident. Voilà. Qu'est-ce que je prends d'autre? Et je prends bien sûr acide alpha-lipoïque, coenzyme Q10. Et je prends une synergie qu'a mis au point le professeur Vincent Castonneau. Parce qu'en vieillissant, il faut comprendre que tout ralentit et notre activité enzymatique aussi ralentit. Même si je fais du vélo presque tous les jours, sauf là, on l'a pas fait parce qu'il pleuvait aujourd'hui. Mais heu, l'exercice physique est indispensable pour, tes mitochondries, pour cette fameuse respiration cellulaire. Et si tu manges bien mais que tu bouges pas, ça va pas. Il faut manger et bouger, ça c'est clair. Heu, C'est très bien. Juste, je rebondis voilà. sur le tu disais qu'il y avait un test pour, voir la qualité de nos mitochondries ou la quantité? Au tout début du podcast, je crois que tu as dit qu'on pouvait Non, non, mesurer. non, non, pour les mitochondries, il y a plein de choses à mesurer. Puisque les mitochondries, elles fonctionnent au zinc, au fer, au magnésium, à l'acide alpha-lipoïque, à la coenzyme Q10. Donc, faut vérifier tous ces paramètres. Tu Tous les comprends? cofacteurs de la vie Eh oui, eh oui. Et quand tu mitochondriale. fais le fer, faut pas faire que la ferritine, faut faire le statut martial du fer. Parce que des fois, la ferritine peut être haute parce qu'elle est en train de s'occuper d'une inflammation. Et si tu ne fais pas les coefficients de saturation, la transférée, des choses comme ça, bah, tu sais pas où t'en es, tu vois? Donc c'est pour ça, il vaut mieux vous consulter un médecin qui fait de la médecine fonctionnelle et nutritionnelle, qui vous fera faire des vrais bilans pour voir si tu as une perméabilité intestinale. Tu vas faire ta CRP-US, ton LBP. LBP, c'est les lipopolysaccharides qui sont des bactéries qu'on appelle gram négatifs, qui sont les méchants, qui vont rentrer dans la circulation sanguine et faire tout le bordel. Quand tu as une maladie auto-immune type spondylarthrite ankylosante, il y a peut-être un HLA, le fameux HLA B27, B27. voilà, qui fait que tu vas être plus susceptible que les autres. Et soit en vieillissant, parce qu'en vieillissant, bah, notre immunité est moins bonne, soit suite à un choc psychologique, soit suite à un sport intensif. Le sport intensif, on le sait, n'est pas bon pour la santé, soit à des carences nutritionnelles, soit à un conflit psychobiologique. Tous ces éléments-là, c'est la balle dans le fusil que tu tires. Donc quand, tu as chopé le B27, ben, si tu as tiré la balle B27, c'est chiant pour toi. Et il va falloir, en plus, si tu as attrapé le covid qui va t'immunodéprimer, il faut remonter tout ça, quoi. Et les compléments alimentaires peuvent rendre des services. L'alimentation peut pas tout faire Tu à un moment donné. tu parles finalement de tous les piliers de la longévité et là on peut que te suivre sur 1000. Ouais. Je fais un petit rappel sur, qu'est-ce que nous fait le gluten finalement? Parce que tu as dit, qu'il y avait une perturbation de la santé intestinale, et Bah, un il te crée ce qu'on appelle le leaky gut. Il va perméabiliser ton donc intestin. c'est Et l'intestin poreux. aujourd'hui, la grande pandémie d'aujourd'hui des maladies, c'est l'intestin poreux et la résistance à l'insuline. C'est vraiment les 2 starters de toutes les maladies d'aujourd'hui. Ils sont liés? Donc quand tu gères tes glucides, bah, quand tu gères tes glucides, tu bouffes plus de gluten déjà. Tu bouffes plus de blé, tu bouffes plus de céréales, tu vois? Et que ce soit les lectines, il y a des gens, ils supportent pas les tomates, c'est normal. Si tu manges la peau et les pépins des tomates, c'est bourré de lectine, tu vois? Donc bon, Gundry, il est à fond là-dessus. Il a écrit aussi, heu, Unlocking Keto parce qu'il s'est aperçu que, hem, l tu pouvais bah, ça va être trop compliqué. Non, 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 mais, nous ça Non, nous ça va va, être trop hein. compliqué. Ouais, mais tu peux, créer des corps cétoniques à partir, par exemple, de l'huile MCT. Et quand pour activer la cétose. L'huile MCT, c'est une huile qui a 8 ou 10 de d'acides gras chaîne moyenne, qui sont issus de la graisse de coco, mais qui a été donc extraite. Et moi, je me fais des cafés gras de temps en temps le matin, quand je mange pas. Donc ça ne mobilise pas tes selles biliaires, ça ne passe pas par les voies classiques. Et ça n'est pas considéré comme une digestion et ça a tendance à t'aider à à créer des corps cétoniques. OK. Voilà. Et la transition est faite, il faut que tu nous parles, parce qu'il nous reste une vingtaine de minutes de ta cétose.
Pas heu plus. et dont tes régimes cétogènes. Hem Cétogène, ouais. et est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Alors, aux États-Unis, c'est florissant. Pourquoi? Parce que la moitié de leur population est obèse et presque la moitié de la population est diabétique. Vous savez, le diabète, vous pouvez être aveugle, vous pouvez vous enlever des reins, vous pouvez être dialysé, votre microcirculation ne marche plus, vous bandez plus, vous êtes dépressif. Enfin bon, il y a tout l'arsenal. Vous faites des AVC, des maladies cardiovasculaires. Bref, c'est une maladie de merde quand même, non? C'est le Bon. syndrome métabolique. Au final, c'est notre vie Oui, mais c'est interne plus que qui syndrome chute. métabolique parce que, OK, il y a l'hypertension et cetera, mais avant le syndrome C'est métabolique, c'est global, là. avant, c'est global. Mais là, quand tu passes diabète, heu, bien sûr qu'on peut l'inverser avec ce, fameux régime cétogène. Mais en France, moi je vais pas citer son nom parce que je veux pas me mettre mal avec lui, mais je l'ai invité sur YouTube, un grand diabétologue, qui on voit beaucoup sur les réseaux, et quand il a dit qu'il faisait bouffer du pain le matin, c'est diabétique, moi je crie au secours. Et quand il dit qu'il y a pas de complot dans l'industrie agroalimentaire, je crie au secours aussi. Voilà, c'est les 2 trucs avec lesquels je suis absolument pas d'accord avec lui. Donc, on peut inverser un diabète type 2, bien évidemment. Pour lui, non, évidemment. S'il donne du pain le matin à ses clients, eh ben non. Mais si te mets en alimentation cétogène bien régulée, parce qu'il y a des conneries à ne pas faire que j'ai faites moi au départ. Parce qu'on nous a tellement diabolisé le sel et tellement diabolisé les graisses que si tu manges normalement cétogène, mais que tu rajoutes pas du sel et des électrolytes et que tu manges pas un peu plus gras, tu vas avoir la fameuse, grippe cétogène, et moi la barre je l'ai eue, hein. Je l'ai eue pendant 3 semaines, hein. Parce que je pensais pas qu'il fallait saler plus. J'imaginais pas. Donc Oui? est-ce que c'est pour tout le monde, le régime cétogène? Non, pas forcément, parce qu'il y a des gens qui ont une capacité de brûler les glucides de très bonne qualité, qui ont une très bonne amylase, qui ont une très bonne gestion de leur métabolisme, et ceux-là, on va pas les emmerder. Mais pour qu'ils le sachent, moi, je leur conseille de se mesurer. Je me souviens, l'hiver dernier, on recevait des amis et on était en plein encore là-dedans. On avait encore nos capteurs, on avait le pic-pic, alors on avait fait le repas de fête. Eux, ils avaient mangé du pain, j'ai mangé, moi, j'avais pas mangé, bien sûr. Et je pique le mari et la femme. Le mari, nickel. Bon, lui, gestion de glucides, il a fait beaucoup de vélo, machin, il est sec comme un haricot, il gère très, très bien les glucides. Mais elle était à 200, parce que tu vois? Elle a fait alors qu'elle était pas grosse, hein, tu vois? Mais elle commençait, tu vois, la ménopause, un petit bidou petit, tu vois? Une petite couche de graisse qui commence à s'installer sur les hanches. C'est c'est presque imperceptible, mais ça commence. C'est comme ça que ça commence. Parce que c'est ton corps qui ne peut plus gérer les glucides et qui commence à les stocker sous forme de gras. Puisqu'à la ménopause, il y a une chute d'estrogène et les métabolismes changent. Allez, oh là là, c'est quoi? Alors du coup, elle a acheté le capteur et là, elle a perdu 7 kilos, elle est nickel. Elle a dit: «Oh tiens, maintenant je fais les glucides, je fais gaffe». Elle est pas complètement cétogène, elle mange un peu de pommes de terre, mais pas beaucoup, moi je peux pas manger du tout. C'est là où on n'est pas égaux. Il faut voir quelle est ta capacité. Il y en a qui sont à 30 grammes, d'autres 50, d'autres 100. Il faut voir. Mais de toute façon, pour tout, gérer ses glucides va être très important. Et surtout en vieillissant, de plus en plus en vieillissant. Des fois, vous avez la mauvaise pioche et c'est très jeune que vous pouvez être touché. Et des fois, ce sera plus vieux. Mais de toute façon, un jour ou l'autre, vous devrez vous en occuper. Tu dis qu'en fait, il y a une personnalisation du régime cétogène. Est-ce que, finalement, le vieillissement fait qu'il y a une mauvaise, enfin une fonction qui chute, au niveau de l'insuline, de ta gestion de la glycémie? En vieillissant, on se diabétise tous. On fait du caramel. Et on a tendance, justement, nos mitochondries ne marchant moins bien, les gens ne font pas forcément plus d'exercice, ils mangent moins de protéines. Alors, parce qu'on a diabolisé, qu'est-ce qu'on a diabolisé là? Hein? Les La protéines, viande, les viandes animales, les graisses animales, pour vendre des margarines dégueulasses, et le sel. Le sucre, allez-y!
tu vas à l'hôpital, on te donne, parce que moi j'y étais, j'ai eu un accident l'année dernière de vélo, je te dis pas, fracture du j'ai une prothèse totale de hanche parce qu'elle est rentrée, enfin c'est plus Le la clavicule. clavicule, bah, je me suis bien pété, mais un mois après, j'étais sur mon vélo, d'accord? Parce que j'ai fait tout ce qu'il faut pour réparer mes tissus et c'était nickel. Donc en vieillissant, ayant diabolisé tout ça, quand tu vas dans un EHPAD ou quand tu vois les personnes âgées manger, elles aiment bien les pâtisseries, elles aiment bien les pâtes, le riz, elles vont manger une petite tranche de jambon, mais elles vont manger très peu de protéines, pas assez, très peu de gras parce qu'on a diabolisé le gras, ou elles vont prendre des mauvais gras, c'est-à-dire des margarines, des huiles raffinées ou même des huiles trop riches en acides gras oméga 6. Et là, bah, j'aime bien Castronovo, il disait c'est la médecine 4D. 4D, c'est domicile, Doliprane, dodo, décès. Ouais. Elle fait pas rêver cette règle des Elle fait 4D, hein. pareil, oui, mais c'est un peu ça qu'on nous a mis dans les tuyaux, hein. Je viens de m'inscrire à son DU Maps, à Ah, très Paris bien. Non, il est super, et hein. donc Ah, il est je super. suis vraiment très content de pouvoir suivre, ce DU et est-ce que tu pourrais nous donner les conseils et les erreurs que pour un régime cétogène? Quelqu'un qui a envie d'essayer ce régime-là, voilà, peut-être le décrire et donner une voie Alors royale pour, suivre un régime alors cétogène. quand on rentre en cétogène, c'est comme rentrer en religion, dites-vous que c'est peut-être pour la vie. C'est pas pour faire une transition. Mais il faut y rentrer pas à pas et on a chacun nos pas différents. Si on est obèse, si on est diabétique, si on a une maladie, on fera pas la même chose que quelqu'un de sain, mais qui flirte avec une glycémie un peu élevée et qui commence à être en surpoids ou fatigué. Ou fatigué ou qui commence à avoir des voilà, des petits problèmes de départ ou qui dort mal ou il y a des trucs qui vont pas. Donc on a chacun parce qu'il y a la sociabilité aussi et l'envie de moi j'aime manger. C'est pour ça que je suis dans la bouffe, hein. Moi j'aime. Je sais qu'il y a en cétogène qui font 4 repas par jour. Moi, j'en suis pas capable. Moi, j'aime manger et j'aime faire au moins 2 repas. Donc, si je mange pas le matin, parce que ça m'arrive souvent de ne pas manger le matin, je mangerai à midi et vers 18h30, nous, on dîne assez tôt. J'aime bien, quand je mange le matin, manger mes petits œufs cocottes avec une petite cuillère café de crème de brebis, bien salée, moi, ça me suffit. Je mange pas d'avocat, ça me fait chier ici, j'aime pas ça. À midi, à midi, on a mangé une truite saumonée, parce qu'il faut savoir que c'est vrai que les truites sont très sensibles, ont un système immunitaire très sensible, mais on ne peut pas leur donner n'importe quoi. Alors que le saumon, on peut leur donner n'importe quoi. Et j'ai fait ma petite sauce comme, je vous ai dit, avec mon chou-fleur, qu'avec ma crème, et au bouillon, et cetera et bah, je peux pas manger de dessert parce que j'avais plus faim, j'en pouvais plus. Donc tu vois? Mais chacun va y aller pas à pas. Au début, j'avais besoin de faire un pain cétogène. Donc au début, j'en ai fait sur des bouquins et puis j'en ai inventé d'autres et puis je me suis aperçue que les amandes, quand on en mangeait trop, c'était quand même très riche en oxalate. J'ai dit: «Aïe, quand même, va falloir se méfier». Donc j'ai fait un pain que j'ai mis d'ailleurs sur les réseaux à partir de graines de lin qui sont quand même très intéressantes et qui n'ont pas de lectine, très peu et il est pas mal et avoir cette sensation de quand tu le mets au grille-pain que ça sent ça sent le pain. Parce que tu as ce souvenir culturel, le parfum, c'est vachement important. Donc Il y a aussi une question de texture, tu vois? Moi qui suis oui, dans ce elle a cas-là, eh là, oui, de eh plus oui, avoir la texture, eh oui. de globalement les féculents, le pain, il y a vraiment un vrai effort à faire sur ça, tu Mmh. vois? Alors moi, j'ai mis 10 mois avant, par exemple, à côté, on a un truc qui s'appelle l'atropésienne. C'est un truc de ouf Ah ouais, là, il y a la totale, là. et ils font un flan à tomber. Mais moi, ce que je fais, quand je suis bien équilibrée et tout, comme mon compagnon, lui, peut manger un peu plus que moi, il se tape le flan et moi, je mange un bout. Mais le bout, je mange comme le flan du condamné, hein. Je mange ma cuillerée et je le goûte, mais je le goûte et ça me suffit, tu vois? Mais je le goûte pas tout seul, je le goûterai en dessert. Là, on fait un peu du «j'ai une chose fait» pour pas que ça arrive trop vite et que ça foute le bordel trop vite, hein. Mais tu sais que cette histoire d'index glycémique, c'est insuffisant parce que l'en
où on parle de glucides lents ou de glucides rapides, c'est de la connerie tout ça. C'est combien de glucides vont arriver dans ton sang. La Et moi, charge. par exemple, oui, ouais, mais moi, si je mange un quartier de pomme, je peux monter à 190 si je le mange tout seul. Mais vraiment, dans la demi-heure. Donc les fruits, c'est très, très rare que j'en mange. Et tu monitores ta glycémie et les corps cétoniques, Ouais. d'accord. Avec le même capteur dont tu nous as parlé tout à l'heure? Alors c'est Abbott qui fait ça et c'est le même capteur. Alors là, ça n'est plus un capteur comme ça, c'est pas un capteur, continu. Tu mets des bandelettes de corps cétonique ou de la bandelette pour le glucose et justement, je l'ai fait tout à l'heure. Donc tu mets ta bandelette de corps cétonique et tu vois combien tu es. Donc si tu es entre 0,6 et 1,5, ça va. Moi, je conseille pas de dépasser. Et ça dépend des jours. Donc et je me fais de temps en temps du chocolat. Alors, j'achète du chocolat 100. Alors méfiez-vous parce que dans les magasins de diététique, il y a marqué chocolat 100 sans sucre et quand tu regardes l'étiquette, faut toujours lire les étiquettes, c'est des enfoirés, je suis désolée de le dire. Il y a marqué poudre de date, d'accord? Et l'index glycémique de la date, il est comme le sucre, hein. En plus, il 96, y a du non? fructose dedans, plus. Donc surtout pas, il faut que ça soit 100 cacao, beurre de cacao, point, barre et trait. Oui. Marion, excuse-moi. Est-ce que, est-ce que tu finalement, donc je pense qu'il y a le temps de cuisiner, de comprendre que si on veut maîtriser sa nutrition, il faut passer du temps en cuisine. Mais est-ce que le conseil finalement à 1000 que tu pourrais nous donner, c'est comment lire une étiquette? Parce qu'une fois Ah oui. on met son nez dans l'étiquette, enfin là, on découvre Ah, un faut monde tout lire, hein. incroyable. Faut tout lire. Faut tout lire. Parce que Comment on lit une étiquette? par exemple, moi, j'aime bien les cornichons, de temps en temps, mais même en bio, ils foutent du sucre. Il y a quelques marques qui ne mettent pas de sucre. La lactofermentation, c'est pas sucré, je suis désolée. Donc, faut tout lire. Dès qu'il y a une étiquette, faut lire. Il faut que ça soit vraiment le produit sans intrants, sans conservateur, sans agglomérants. Et Dieu sait que même dans les produits sans gluten, le nombre de trucs qu'ils mettent dedans, des agglomérants, des trucs de machin, de farine de riz, des amidons de trucs, c'est bourré d'amidon, tous ces trucs-là, c'est Et du sucre. c'est quoi tes repères quand tu regardes l'étiquette? Qu'est-ce que tu regardes en premier? Comment on fait? C'est Bah quoi le mode d'emploi? déjà, bon, si tu veux gérer tes glucides, ils sont obligés de marquer lipides, protéines, glucides. Ils sont obligés. Donc, tu regardes déjà le taux de glucides qu'il y a dedans. Hein. Donc, on m'avait dit, ouais, la farine de caroube, c'est bien. Ouais, 85 de glucides. Donc, il faut regarder le taux de glucides et ils mettent glucides dont sucre. Parce que dans les glucides, il y a des fibres. Tu vois? Donc, tu regardes et tu regardes que ça soit vraiment très, très bas. Alors, tu le sais que les noix de cajou, par exemple, sont très sucrées. Ça va très vite, hein, parce que tu vas pas te contenter de 4 noix de cajou. Les pistaches, c'est assez sucré, mais ce qu'il y a de bien dans les pistaches, c'est qu'il y a pas de lectine. Donc, tu peux prendre des pistaches. Moi, j'aime bien les noix de macadamia qui sont très peu sucrées, les noisettes, et je me méfie des amandes que j'adore, mais à cause des oxalates. Parce que là, il y a un livre qui est sorti aux États-Unis là-dessus. J'ai préféré pas trop en parler parce que les gens ont dit ah, on peut pas y en manger. Donc, je me suis pas trop épandue là-dessus, mais je le fais pour moi. Tu te restreins à combien de grammes de glucides Je par sais jour? pas. Honnêtement, je fais ça de façon très intuitive. Moi, c'est comment je me sens, tu vois. Donc, mon intestin est nickel, mon nez est nickel, alors que j'avais des polypes. Alors, je vais pas refaire d'examen, mais je respire normalement. Alors que j'ai une déviation de la cloison nasale et tout. Je dors plutôt mieux. Je suis pas une grande dormeuse, hein, mais je dors plutôt mieux. Hem, je commence à perdre un peu de cellulite, parce que jamais aucun régime n'avait attaqué la cellulite un peu que j'avais sur les cuisses et là, ça s'est déclenché au bout de 10 mois. Donc je suis pas pressée et je suis bien. Donc tu Tu vois? étudies Je ne plutôt calcule les pas. signes. Tu es plutôt sur les signes que sur une approche, Ouais, je suis sur les scientifique. signes. Sur les signes, en revanche, ce que je mesure, c'est le glucose et les cétoses. D'accord, C'est ça tout. c'est déjà pas mal. Et Et les cétoses, je le fais pas tous les jours, hein.
Et Je le fais 1 ou 2 fois par semaine parce que ça coûte une blinde après les bandelettes, tu hein. peux rappeler aux auditeurs à combien c'est quoi ton intervalle sur les corsets toniques, qu'est-ce Moi, qui je suis entre Quel est t'autorise? l'intérêt 0,7. quel est l'intérêt de mesurer aussi les corsets toniques? Je pense Bah, que c'est c'est quoi? parce que tu vois que vraiment parce que si tu n'as pas de cétone alors que ton taux de glucose est pas mal, tu peux être résistant à l'insuline et à ce moment-là, les corps cétoniques n'arrivent pas à se délivrer. OK. Donc c'est un bon moyen de savoir si tu es en résistance à l'insuline ou pas. Parce qu'ils peuvent, tu peux pas carburer et au sucre et aux graisses et si tu attaques pas les graisses, bah, tu es encore sur les glucides et comme moi, je suis quelqu'un de facilement stressé, dès le matin, je monte, hein, mon cortisol, même si j'ai pas mangé, mon taux, il monte, c'est le cortisol qui sort les sucres, de l'organisme. Dès que tu fais du sport, ton taux de glucose, il monte, hein, quoi que tu fasses. Je me permets de revenir sur l'étiquette en travaillant, l'épisode, avec toi et j'ai écouté que finalement, il y avait sur la liste d'ingrédients des ingrédients qui étaient en gras et ces ingrédients en gras, en fait, pouvaient contenir des allergènes qui étaient spécifiés plus tard, les 7 grands allergènes, il y a gluten, lactose, il y en a plein comme ça. Oui, parce qu'ils sont obligés de le faire. Ils Mais sont moi, je obligés de m'en le fous, faire, je prends plus d'aliments transformés, mais ça, donc c'est une super info quand même. C'est une super ouais, info mais de bon, pouvoir lire l'étiquette, bah, sur tes cornichons, excuse-moi, oui, tu peux voir finalement la liste oui, d'ingrédients et voir oui, qu'il il y a des ingrédients qui sont en gras et qui sont avec allergènes et aussi il y a les premiers aliments que vous voyez dans vos ingrédients, c'est ceux où qui a le plus de répartition dans la totalité donc si vous c'est prenez du ça. chocolat et que vous voyez sucre en premier, Oui, mais bah, il faut poudre de fuir. date, c'est pas mieux, hein. Purée de date, ouais, Dans poudre de date, ils mettent. poudre de date. Ah, c'est des ils sont malins, hein. Ils sont malins. Oui, Non, mais donc en fait, c'est comme acheter du lait d'avoine et de voir que premier ingrédient, c'est de l'eau, Ah, quoi. mais c'est de l'eau et puis alors toutes les liants, les agglomérants qu'ils te mettent là-dedans, c'est pas possible. Si tu veux faire un lait végétal, tu prends de la purée d'amande ou de la purée de noisette, tu la dilues avec de l'eau chaude et puis voilà, tu as fait ton lait. Et tu mets un sucre qu'on ne trouve pas en France. Alors là, je suis ravie. Alors là, je les ai tous écoutés, les biologistes, les biochimistes, les cardiologues, ils sont tous d'accord, les Américains, hein. C'est interdit en France. Mais là, je me régale parce que ça s'appelle allulose, et ça peut caraméliser si tu veux. Et de temps en temps, je me fais un petit dessert, genre brochou, tu sais, je fais un bouse de brebis avec des œufs et de l'allulose, c'est trop bon. Et ça ne fait monter ni la glycémie, ni l'insuline. Et ça, c'est génial. pourquoi c'est interdit en France? Je sais pas. À Mais mon avis, il mais doit y avoir des conflits d'intérêts, des lobbies qui bloquent. mais c'est que c'est plein de fructose, Et c'est Marion. 12 fois plus cher que le sucre. Ah non, non, non. Si ça a un goût sucré, c'est que c'est Eh plein de ben non, fructose. je sais pas comment ça marche. Tu écoutes Ben Bikman. Mais Et en Marion plus, non seulement ça ferait baisser la glycémie, mais aussi l'acide urique. Marion, Et moi, je le vois avec mon capteur, hein. je suis Je désolé, monte pas. si c'est quelque chose de nouveau, moi j'ai tendance à me méfier et rester sur les produits naturels, hein. Je suis comme toi. Je Ouais. suis comme toi, mais comme j'ai le bec sucré, on va dire, psychologiquement, j'ai vérifié avec mes capteurs, j'ai vérifié avec mon intestin, j'en mange pas tous les jours, hein, attention. Et je les ai tous écoutés. Tu écoutes Ben Bikman, c'est un mec génial, hein, un Américain. Il est professeur de biologie, Ben Bikman, Bikman. Il est extraordinaire ce mec et il a même un laboratoire où il fait plein d'études, plein d'analyses et cetera et même docteur Robert Lustig, qui est un pédiatre, à la retraite et bien sûr nutritionniste et cetera, qui a écrit Metabolical. Ben Bikman, il a écrit, Why We Get Sick, pourquoi on est malade, d'accord? Et ces mecs-là, ils sont tous aux cétogènes, hein, tous. Et l'allulose est le seul truc qui en plus, fait baisser ton acide urique. Alors c'est une lactofermentation de figue ou de je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est pas très sucré au goût, mais ça suffit pour, faire une «douceur» entre guillemets, qui te fasse plaisir. Tu sais, j'écoutais, le docteur Mouton, Georges Mouton. J'ai l'impression qu'il y a quand même des modes, tu sais, où tout le monde était végétarien et ensuite les gens qui étaient végétariens sont passés en cétogène
C'est le cas de vous 2, Ah, pas je crois. tous, il y en a beaucoup qui Et restent, oui. il y en a beaucoup Et qui restent végétariens, et hein. et finalement, le docteur Mouton, parlait même de la diète, sectogène. Qu'est-ce que Oui, tu aurais à répondre à ça, Marion? Parce que j'ai l'impression alors, que là, maintenant, tout le monde est en cétogène, non, non, tout le monde est pas non, tu m'as demandé de te parler du cétogène que moi je fais. Oui, mais je veux dire sur les réseaux Moi, je fais sociaux. pas un moi, je fais pas un cétogène puisque je mange pas mal de légumes. J'ai besoin de légumes, d'accord? Je mange des amandes, des noix de macadamia et Oui, cetera. mais J'en tu mange pas es en beaucoup, mais j'en cétose, mange. Marion. Oui, mais je mange ces aliments qu'ils appellent gris. Tu vois ce que je veux dire? Non. Donc je m'autorise des aliments, je m'autorise des produits laitiers que les sectogènes La n'autorisent pas, petite part de flan là, on l'a vu, hein. voilà. Je m'autorise, parce que tu as ceux, qui sont, lion diet, c'est-à-dire hyper carnivores et tu sais lesquels c'est, mais il y en a un qui prend des produits laitiers, et moi je me fous, de monter en cétose, j'en ai rien à foutre du moment que je me sens bien. Donc je suis pas dans comment dire, la folie d'être vraiment sur les corps cétoniques. Moi, c'est si mon intestin va bien, toute maladie commence dans l'intestin. Si mon intestin va bien, que mon poids va bien, que mon sommeil va bien, qu'est-ce que tu veux de plus? Et que je peux faire du sport, je suis pas fatiguée, je suis bien oxygénée, heu, c'est ça et les sectogènes, ils sont là à peser, machin, chronomètre, na moi j'en ai rien à foutre de ça. Je pèse même pas, je sais même pas combien j'ai pris de chou-fleur, je m'en fous, quoi. Tu vois? Je suis pas, comme ça. Et Moi, Marion, je sais ce qui me fait du mal. Je sais ce qui me fait du mal, donc ça, j'en prends pas. pour finir cet épisode, est-ce que finalement ton conseil pour qu'on soit tous à 1000%, ce serait pas ça? Être à l'écoute de son corps, tester, les C'est clair, diètes? Qu'est-ce que c'est tu clair. conseillerais pour qu'on soit à 1000% là, pour conclure ce bel Mais épisode? c'est de comprendre qu'on est des êtres issus du paléolithique, que nos organes n'ont pas changé depuis l'époque paléolithique, que tu auras toujours 5 grammes de glucose dans le sang et c'est à toi de gérer tes glucides pour rester en symbiose avec justement ces paramètres-là, pour pas que ta thyroïde disjoncte, pour pas que les autres éléments disjonctent. Et à ce moment-là, si tu manges des produits naturels de saison, déjà, on est beaucoup mieux. Les fruits, il y en a pas toute l'année, donc tu sais très bien que les fruits, tu en auras l'été, fin d'été, point barre. Et si tu les prends en fruits secs, c'est beaucoup trop sucré. Il vaut mieux que tu manges des légumes, l'hiver. Peut-être que l'hiver, si tu as des dépenses, tu peux manger des pommes de terre, des panais, des choses comme ça. C'est à toi de le gérer, tu vois? Mais le dessert était pour les riches à l'époque, le sucre n'existait pas. Donc tu bannis le sucre ajouté de toute façon. Tu bannis même le miel qui est trop sucré, qui contient fructose et saccharose. Donc, je suis désolée, le miel, c'était que quand ils tombaient sur une ruche, qu'ils étaient pas bombardés par les abeilles, qu'ils arrivaient à l'attraper, hein. C'était pas, tous les jours mon pot de miel, ou, vas-y que je te tartine. Le problème, c'est que on mange quotidiennement des aliments qui nous intoxiquent, on mange trop, on ne laisse pas suffisamment de temps entre chaque repas et surtout entre le dernier repas de la journée et le premier repas du lendemain. Si tu peux attendre 14 heures à 16 heures, c'est l'idéal parce que tu vas, automatiquement créer de l'autophagie et ça permet, je dirais de vider les caisses et de repartir à zéro pour que l'usine se remette en marche. Tant qu'à faire, autant avoir un repos de l'organisme et à ce moment-là, tu peux manger de tout naturel entier que tu vas cuisiner toi-même. Alors c'est vrai qu'il y a des bons préparateurs comme, ce bouillon d'os que je t'avais dit. Il y a quand même des bons fromages, des viandes, des steaks hachés là avec les abats et cetera. Donc il y a quand même des aliments que tu peux acheter dans le commerce, déjà qui ont première préparation, mais l'ultra transformé, non. Si tu veux faire une pizza, tu la feras à ta manière, chez toi. Mais tu sais que les glucides, c'est vraiment une chose à gérer parce qu'il y a 2 hormones essentielles dans ton organisme qui ont des récepteurs sur toutes tes cellules et qui peuvent foutre le bordel dès que ça dysfonctionne. C'est l'insuline et les hormones thyroïdiennes. Voilà, c'est simple. Manger, c'est simple. Tu écoutes Marion, ton c'est, corps, tu écoutes ta faim et puis tu sais que si tu manges trop de glucides, tu auras faim. Donc une fois que tu t'es remis à plat et tu es plus addict aux glucides, bah, tu écoutes ton corps et là, c'est super.
Marion, c'était pas un conseil, mais c'était 1000 conseils pour être à 1000%. 2000% Heu, de conseils. ouais, c'était magnifique et garder peut-être aussi cette, notion de plaisir, de venir se tester et c'est Pour pas que de moi, la essentiel. restriction, il faut qu'on garde du plaisir dans tout ça. Tu Moi, vois, je cuisine. tu Moi, je cuisines, cuisine, tu j'aime manges un petit peu manger, le flanc Ouais, ouais, de ton la ami, faire des parisienne. sauces. Moi, j'adore faire des sauces, et on peut faire des très bonnes sauces saines avec justement les bouillons, le beurre, la crème. Mais c'est d'y aller progressivement, c'est ce qui permet de garder C'est l'adhérence ça, à tout ça. Sinon, vous allez ouais. péter un ça plomb cha et la tropézienne, vous allez voilà, exploser, quoi, hein. c'est ça. Ah, Prenez ma trouvé, conscience. j'ai mis 10 mois avant de manger un petit bout. Bon, bah, Voilà. c'était magnifique, hein. Merci en tout cas Marion, tu as une super énergie, tu es vraiment un invité à 1000%, on te remercie et Et pourquoi pas un prochain épisode, hein. OK, à bientôt. Mmh. Bye Salut, bye à tous les 2. Vous étiez super aussi tous Allez, les 2. merci beaucoup, Bye. Marion. merci.